Hey, bonsoir les amis. Prenez votre petit plaid, votre petite boisson chaude, parce que ce soir, je suis tout seul. Ce n'est pas Mo qui va faire le live avec moi. Je suis un bro dans le micro, parce que monsieur déménage, il est dans les cartons et il a oublié qu'on était jeudi. Donc installez-vous bien et on va commencer. Je vous avais dit, je vous avais dit, il est dans les cartons, il a oublié. Qu'est-ce Bon, qui, ramène-toi là, ça commence, ça y est. qu'est-ce qui se passe? Si vous faites, si vous faites là, j'ai pas le temps, moi, là, j'ai plein de trucs à faire. Donc, tu te démerdes, hein, tu fais l'émission tout seul. Bon, vous l'aurez compris, Mo est en train de déménager pour avoir un meilleur studio. Vu que ce soir, on Un allait parler. studio, c'est à 2 pièces, hein, je vais avoir un autre 2 pièces plus grand qui me prend pour un étudiant, quoi. Bon, vous l'aurez compris, on va parler de cinéma ce soir. Donc, Bougez tout ça, là. on, Allez, on vous montre notre ça super va, jeu là. d'acteur. Bon, j'espère que vous êtes en forme. Est-ce que vous entendez les bruits de carton chez Mo? Est-ce qu'il n'y a pas de souci de notre côté? 4 jeux d'acteurs studio. Ah ouais, laisse tomber. Hello. Alors, on a qui? Yasmina, on a la source. Mouraria. Reg. 971 bonjour. Pushkina, hello. Tiens-toi Le son est tranquille. nickel. Le son est nickel. Ah, Ah, si la source dit que le son il Minani. est nickel, Parfait. Comme nous. comme toujours. Nickel. Bon alors, comment ça va mon bro? Ben moi ça va, écoute, hein, c'est pas un fake, petit déménagement donc samedi. Donc demain, fini de tout ranger. Ouh là, c'est un peu mis en hein, normalement c'est pas aussi, hein, on a mis un petit peu en stage. On vous a fait une petite une petite surprise. Vous y avez cru? C'est Billy, s'il voulait pas faire l'intro, il flippait. Il disait: «Non, je fais pas l'impro». Et ils ont dû dire punaise, c'est pire que les téléfilms sur je sais pas quelle chaîne du câble là. C'est plus belle la vie. «Oh! Juliette, mais qu'est-ce que tu fais là?» «Alors, bah, eh, prends un petit Diabolomante, tu vas bien». «Ah non, j'ai pas le temps Michel. Michel, je dois y aller. Tu te rends pas compte, mon vélo, il est crevé. Hein? Et puis Jean-Louis, eh ben, il est pas rentré hier soir, je sais pas où il était. Il était avec Marguerite, j'espère qu'il s'est pas passé quelque chose». «Oh mais non, ne t'inquiète pas», parce qu'ils sont tous à l'accent du sud. «Mais non, ne t'inquiète pas, écoute, mais c'est bizarre Michel, tu avais pas l'accent il y a 2 secondes». «Ouais, mais j'avais oublié, je suis quand même un comédien, j'avais oublié». Mais tu sais qu'il faudrait qu'on fasse ça? On Non, pas qu'on joue dans Plus belle la vie, mais faudrait qu'on fasse un épisode avec toutes les séries françaises comme ça. Les séries pourries, moi j'en regarde pas donc Non, mais moi non plus, mais du coup, je suis sûr qu'il y en a une ribambelle, hein. ça marche de fou, je sais pas, combien de saisons ils sont. Je crois que c Plus belle la vie, ça continue, je sais plus si ça continue ou c'est devenu une autre série. En tout cas, je crois qu'il y a une autre série du même type qui les a détrônés. C'est pas Camping Paradis ou un truc comme ça, là? Ça c'est pas des téléfilms, je sais pas. Je suis bien content de pas connaître. Ah ouais, non, mais par Mon contre, j'aimerais cerveau, il a bien. moins de trous comme ça. Non, mais j'aimerais bien qu'on fasse un live où on sorte des chiffres, tu vois, de ces Ah séries-là ouais, en disant: «Bah, celle-là, elle a eu, tant de spectateurs, de téléspectateurs, tant d'épisodes», je suis sûr que ça doit être ouf. La c'est source, vrai. il va nous trouver ça. Plus belle la vie. Quels sont les records? Bon, alors du coup, Ouais. on avant qu'on commence, déjà, est-ce que dans le live, ça va? Est-ce que dans le chat, ça va? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que le thème Ah vous oui! plaît? Le thème aujourd'hui, petite émission, chill, hein, comme on disait.
on chill. Voilà, on va montrer la suite. Ça fait partie de nos dossiers. On va faire à chaque fois, bon, c'est pas un dossier ça, je pense que c'est les recos, on a appelé ça les recos, les recommandations. Donc donc en fait, on va faire, film et séries. Voilà. J'ai fait un je sais pas si on commence direct ou tu avais des trucs à dire avant, Bah, non, vu que tu as déjà fait une super mise en scène pour ton déménagement. Bah, écoute, je vais lancer le petit jingle alors, et puis on enchaîne, hein, chill. OK. Les jingles sont toujours extraordinaires. Et et d'ailleurs, donc la semaine prochaine dans un nouveau studio, les studios déménagent. Je sais pas comment ça va être, donc on verra bien. Il y en a J'emporte qui la demandent lumière, donc j'aurai au moins une même teinte. il y en a qui demandent dans le chat si tu me remettras ta guirlande. Non, je pense pas. On verra. Peut-être l'été, peut-être l'hiver, je sais pas. J'ai pas encore, j'ai pas encore assez d'argent pour acheter assez de meubles, donc on va mettre les essentiels pour l'instant. Plus belle la vie, nous dit la source, la vie à 249 épisodes, record pour une série française. Ah ouais, tu vois, j'aurais même dit plus, tu vois? Ah Tellement il y ouais. a alors en même temps, si c'est toutes les semaines, ça fait 249, semaines? Non, c'est pas possible. Non, ça fait Non, trop je d'années. pense non, 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 Il y a non, non. plusieurs épisodes par, ou alors ils Ouais. enchaînaient, ils en mettaient plusieurs dans la soirée. Attends, on le fera sous forme de quiz. On dira Ah. Camping Paradis, combien d'épisodes? Sans aller chercher, parce que Moura, il va aller chercher, lui, c'est sûr. Merci Moura pour les ouais. Eh Ah, ben j'avoue, écoute, c'est chaud. donc du coup, ouais, petite émission de chill. On va faire alors j'ai fait plusieurs tops. On va voir combien de temps on prend et comme ça on va voir ce qui se passe. J'ai fait un top des je pense des meilleures séries Ok. pour moi, heu, en termes de temps, voilà, c'est en termes de temps, pas vite des vieilles séries genre des années, 80-90, hein, mais des séries assez récentes, les meilleures. Il y aura pour ceux qui connaissent, il y aura pas beaucoup de surprises et j'ai fait ma reco, mes séries que j'aime bien, qui sont en dehors de ce top, voilà. Des trucs qui sont des fois qui sont un peu moins connus, voilà, donc petit top série, quoi. Et j'ai fait un petit top, on va dire beaucoup de top aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai mis un petit top, hein. Je sais pas si ça vous plaît. Une, il y a une humoriste, française, Aninka, je sais pas si tu connais, sur Insta et tout, elle fait des vidéos. Et là, une fois, les les nanas qui montrent, qui font des vidéos sur les vêtements, tu sais? Et qui dit: «J'ai acheté un petit tops, un petit tops. Ah, vous aimez bien un petit tops?» Tu sais? Qui montrent leurs vêtements, font des vidéos, ils montrent bon bref. Et donc, Non, il mais y en a plus, ça marche bien, ça, c'est un truc de fou, hein. ah bah oui, ah je l'ai mis avec la petite jupe, mon petit tops, et ça va bien, ça va super bien avec tout. Tu peux mettre une petite veste en chien et tout, ça va trop bien. Et donc on va dire beaucoup de top, voilà, aujourd'hui. Et oui, donc j'ai fait aussi un top, animé, manga animé, aussi parce que franchement, en ce moment, je regarde quasiment que ça puisque je suis un peu blasé des séries et films où c'est toujours des drames, des morts, la drogue, je suis déprimé, je bois, je fume, la vie c'est dur, avec une petite musique et tu as envie juste de tirer une balle, quand tu regardes ça. Donc maintenant je regarde plus des mangas avec des trucs avec des mystères, des histoires. Puis en fait, c'est vrai que quand tu sors de l'occident, ben, tout de suite tu as une autre façon de décrire les Ouais. histoires, donc tu pas forcément la même, procédure de narration, ce qui fait que tu t'attends moins des fois aux choses qui se passent et puis les Japonais, ils sont tellement fous dans leur tête, ils mélangent tellement de trucs, de la science-fiction avec, de l'astrologie, avec, des trucs, des Ouais. monstres, des machins, de la magie, qu'en fait, il y a des trucs, il y a à boire et à manger, mais il y a des trucs sympas quand même. Et je regardais pas trop avant et là, ça fait 1 an ou 2, je regarde beaucoup. Donc on verra peut-être pour la fin, celui-là. J'ai pas fait les films, parce que je crois qu'il y en a trop. Et Ah ouais. j'étais dépassé, je savais pas trop quoi donc je ferai peut-être par la suite.
Et donc, au cours de ces tops, et ben, n'hésitez pas, nous, à dire: «Ah ouais, ça je connais, ça me fait penser à machin», ou à nous donner des idées de séries de séries pour l'instant. Comme ça, on regardera, je pourrais aller voir entre les tops, voir c'est quoi. Et si je Et connais pas, tu vois? et ce qui serait bien aussi, c'est que dans le chat, qu'ils nous donnent un peu leur avis, s'ils connaissent, s'ils l'ont déjà vu, qu'ils nous disent: «Bah, voilà, moi je conseille pour telle ou telle chose», ou juste nous dire: «Ah ouais, ça c'est top» ou «Ça c'est vraiment nul, j'ai pas aimé», Ouais, qu'au voilà, moins on a carrément. un avis en plus. Et avant de commencer, en fait, il y a un truc que je voulais te demander, parce que comme toi, tu regardes pas beaucoup de films et de séries, tu m'as dit: «Tu bah, moi, je vais regarder, je sais pas ce que je vais dire et tout». Ouais, je pense qu'il y en a quand même que tu as regardé, mais je me disais: «Pourquoi?» J'avais 2 questions. Pourquoi tu regardes pas trop de films et de séries? Et d'ailleurs, c'est 2 trucs de médias différents, donc et du coup, il y a quand même beaucoup de monde le soir, au moins, ce qu'ils font, pour se détendre et regardent un film ou une série, tu vois? Donc toi, qu'est-ce que tu fais si tu fais pas ça? Voilà. Alors déjà, moi je suis plus film que Ouais. série parce qu'en fait, je sais pas si c'est mon côté impatient, mais je trouve les séries pour avoir la fin, t'attends trop longtemps et en fait, des fois, je suis déçu de la fin. Même si les films, souvent, c'est à l'eau de rose et tu sais déjà ce qui va se passer à la fin, mais dans ma tête, me dire: «Vas-y, c'est bon, je suis passé à autre chose». OK. Et les séries, en fait, ce qui me frustre, c'est que limite, je peux attendre 2 3 ans, me dire qu'il y a les 2 saisons Ouais. et je regarde tout, à la suite. C'est-à-dire, je me fais une semaine où, vas-y, quitte à enchaîner, j'enchaîne tout et je finis les 2 saisons. Mais ouais, je suis plus film. D'accord. Je crois qu'on t'entend dans mon micro quand tu parles, Ouais, sûrement. mais T'entends un petit écho. on n'entendait pas. C'est bizarre, je sais pas comment ça se fait que des fois on entend et des fois on n'entend pas. Bref. OK, bah, on va commencer. Donc tu vas pas trop parler comme ça, il y aura pas de ça tombe bien. Alors, est-ce que j'ai préparé? Oui. Toc, donc juste ça, il faut que je le remplace heu, par quoi? Il est pas là Merci, mon truc. merci Moura. Il me comprend. Et du coup, le soir, tu fais quoi? Tu as dit ça? Bah, Parce que j'étais alors en train de déjà, regarder les trucs, du coup, j'ai ma semaine, elle est assez bien, cadrée. Déjà, le lundi, et ben, je suis avec le bro pour préparer le live du jeudi. c'est vrai. Le mardi, je fais mon sport. Mercredi, bah, en famille, tranquillou. Donc, j'avoue, le mercredi, ça dépend. Des fois, je regarde un film, des fois, je regarde une série, des fois, je fais un jeu de société. Enfin, des fois, j'écris, enfin, j'avance sur le Dick Life. Le jeudi, du coup, c'est 2 bros. Et après, à partir du vendredi, c'est le week-end. Donc, ça, c'est vraiment selon les soirées qui sont prévues, les anniversaires, enfin, les week-ends, c'est chargé. OK. Donc en fait, les soirs, il me reste pas beaucoup de temps pour regarder le film et séries, quoi. OK, OK. OK, là, je pense que c'est bien, on voit bien. Donc, on va commencer par le top, série, donc, toutes, toutes périodes confondues, donc je sais pas s'il y a pas attends, je vais remettre un peu mieux. On fait en live, hein, on est à la bonne franquette, hein. J'ai 2 claviers, donc j'appuie sur le bouton du clavier de l'autre truc. Pendant que tu es en train de chercher, sache qu'il y a Andrea qui est là ce soir OK. et Mo attend, que tu nous donnes une date pour qu'on puisse, se faire interviewer par toi. Ah oui, puisque tu nous avais proposé, donc comme ça, nous, ça nous fait une émission de moins à préparer.
Il est malin, hein. OK, je pense que c'est bon. Donc, 1re série. Donc tu me diras si tu connais du coup. Première série, c'est pas forcément j'aime pas trop les tops, genre c'est top 1, top 2, top machin, donc on va pas dire que c'est classé par ordre de préférence. On il y a t Voilà, j'ai fait au début, mais voyez pas ça forcément comme un top 1, mais quand même Breaking Bad. J'avoue que bon, série incontournable, Breaking Bad. Est-ce que tu connais toi déjà Bah, Breaking Bad? dis-toi que j'ai regardé au moins 2 saisons, mais je crois que j'ai pas Ah fini quand parce même! que ouais, ouais, mais en fait, la dernière saison, elle était pas encore sortie et du coup, OK. bah, comme d'hab, j'ai jamais regardé la fin. Ah ouais, c'est vrai que il y a moi je connaissais un pote qui regardait pas une série si enfin, souvent il regardait pas une série si elle était pas finie. Parce qu'il trouvait ça tellement frustrant que, tu pas la fin ou que ce soit bâclé, qu'en fait il préfère attendre de commencer une série que si elle était finie. Bon après, des fois tu peux attendre, plusieurs années. Celle-là elle a 5 saisons. Je sais pas si vous connaissez? Ouais, il y a Yasmina qui dit: «J'ai mis du temps à aller la voir, mais j'ai kiffé». Moi aussi, quand j'ai commencé à la regarder, c'était, au tout début, 2009, je regardais en VO, mais je crois que je regardais bien beaucoup de séries et en fait, au début, j'ai pas du tout accroché parce que comme, bon, le pitch, hein, donc c'est Walter White qui est professeur de chimie et il apprend qu'il va avoir, qu'il a un cancer. Donc c'est vraiment le prof de chimie, qui paye pas de mine, hein, et hem et donc il a pas d'argent, il a pas assez d'argent, il a un enfant handicapé, il a une femme enceinte et il se dit: «Bah, comment est-ce que je vais payer tout ça?» Et ils disent qu'il a que 2 ans à vivre, ouais. Et là, il va dire: «Qu'est-ce qu'il va faire?» Donc il re-rencontre un ancien élève qu'il avait eu, qui était tu vois, un mec qui fait des conneries et donc il voit qu'il deal de la meth et en fait, de fil en aiguille, il lui propose en fait de lui faire de la meth de meilleure qualité parce qu'en fait, il est prof de chimie et pas juste un prof de chimie comme ça. En fait, on découvre que c'est un génie en fait. Il est super bon dans ce qu'il fait. Il s'est fait arnaquer, avant en fait parce il aurait pu créer une boîte qui aurait fait des millions, mais en fait, s'est fait avoir. C'est un peu, le pauvre gars, en fait, dans la série, à la base, quand tu le découvres, c'est le gars qui paye pas de mine et en fait, tu découvres que c'est un génie, tu découvres qu'en fait, il a des idées de fou, mais qu'à chaque fois, il se retrouve dans un univers de cartel de drogue les trucs s'enveniment de plus en plus, ça part dans des délires de fou et lui, ben, il devient une figure, super connue dans les cartels de drogue. Ils savent pas qui c'est vraiment et s'ils se disaient que c'était un prof de chimie à la base, donc c'est en fait, c'est vrai que moi, quand je l'ai commencé et ben, j'ai eu du mal à accrocher les 3-4 premiers épisodes parce que c'est dur. Des fois, c'est long parce que enfin, c'est pas que c'est long, c'est que c'est pas un film d'action, quoi. C'est pas boum boum bam bam, il y a pas des pans et tout, tout le temps. Donc c'est en plus, il prend bien le temps d'installer l'histoire. Et ce qu'il y a de vraiment bien avec Vince Gilligan, le créateur de la série et celui qui fait la réalisation aussi, donc il écrit et tout et quand il fait quelque chose, il écrit tout. C'est-à-dire quand il a commencé la série, il savait déjà comment elle allait finir et il avait tous les éléments, importants en fait de la série pour faire le squelette. Ce qui fait que tu as tous les épisodes, tu as des références dans les Ah, saisons, aux saisons, à des épisodes et c'est pour ça qu'en fait, presque faut le voir une deuxième fois après parce que tu revois des trucs et tu prends encore plus goût à voir: «Ah putain, j'avais pas vu que ça, il avait mis ça et en fait ça fait référence à machin et tout» et c'est extraordinaire. Je sais que les 2 dernières saisons, du coup, ça va te donner peut-être envie de revoir. 2 dernières saisons, chaque épisode, il y a plus dans un épisode que dans 3 films, quoi. Il y a tellement de trucs intéressants à voir, de création, de plans et tout qui sont super bien que franchement, tiens, rien qu'en reparler, j'ai envie de la revoir, tu vois? Je vois qu'il y a 5 saisons, pour moi, dans ma tête, il y en avait 8 tellement il y a beaucoup de trucs, tu vois? Et quand je dis il y a beaucoup de trucs, c'est pas vous allez être perdu dans les personnages, puisqu'il y en a pas 500 des personnages.
Il y en a quelques-uns, mais c'est pas Game of Thrones non plus, quoi. Et en fait, tous les personnages, dès qu'il y a un personnage dedans, il est important. Il est très OK. important et il a une vraie raison d'être là. Et du coup, la série et les acteurs sont tellement bons qu'ils en ont fait un spin-off. Donc un spin-off, c'est quand tu prends une série importante et les personnages dedans sont tellement bien écrits et intéressants, ou la série marche tellement bien comme les Ouais. séries, d'hôpitaux, où des fois ils font des spin-offs. Si tu reprends un personnage dedans et tu en fais une série à part OK. entière. Donc, je disais parce que les films tu sais, les séries d'hôpitaux, en fait, il y a souvent comme ça, tu sais, les trucs d'urgence et tout. Il y a beaucoup de personnages et des fois, ils prennent un personnage qui sortent et Mmh. ils en font aussi une série. Et pour Breaking Bad, c'est, Better Call Saul, donc qui est très connu aussi. Je crois que j'ai mis dans mon top de toute façon, avec, l'avocat, parce qu'à un moment, il rencontre un avocat dedans qui lui blanchit l'argent donc et c'est un personnage haut en couleur, super série. Si vous avez commencé et puis vous avez dit: «Oh et ben, je vous conseille de vous remettre dedans parce que c'est le genre de série vraiment, qui est, extraordinaire. Alors pour les réfractaires aux séries, nous dit Pouchkina peut-être je te laisse lire les commentaires parce Ouais, que bah, si c'est je pour parle ça, beaucoup. c'est ce que j'allais te dire. Donc du coup, il y a le frérot qui a dit pour ceux qui aiment pas, le fait que ça soit trop long les séries, il y a des superbes séries qui sont en une seule saison. Donc ça, j'avoue, ça me tente un peu plus déjà. Limite, Ouais, c'est vrai. faudrait faire une liste de ça. Il y a ta sœur qui a dit elle préfère quand il y a plusieurs saisons et moi, du coup, qui propose, des séries comme, True Detective ou Black Mirror ou Tchernobyl. Donc à voir, à tester, Yes. je note. Alors Black Mirror, donc si on fait des petits, Black Mirror, c'est pas une série que j'ai regardée et que je connais. Enfin que je la connais, mais je l'ai pas regardée. Je la regarde pas parce qu'elle est très bien. Enfin, elle est réputée pour être très bien. C'est des épisodes uniques Ouais, qui sont là pour, non mais j'explique à tout le monde aussi, ouais, ouais, s'ils connaissent pas et qui à chaque fois traitent d'un thème par rapport au tout ce qui est, enfin, c'est quoi? C'est, ouais, les écrans, les conséquences de la dépendance, voilà. Tout ce qui est, lié à tout ça, les réseaux, les machins, enfin tous les trucs, il y c'est a très encore plus d'actualité. Je sais pas s'ils ont fait des nouveaux épisodes. Ils ont dû faire déjà des épisodes sur l'IA, mais encore là, il y a tellement de trucs qui se passent franchement, que j'en ai vu je sais pas combien, j'ai dû en voir, peut-être 5 ou 6 des épisodes de Black Mirror, mais il y en a qui te retournent parce que tu te dis: «Punaise, mais en fait, ça, c'est demain». ouais. Tu vois? Tu te dis: «Il se passe ça». Bon, je veux pas spoiler, mais il se passe des trucs où tu te dis: «Putain, c'est chaud» Bah, parce il y en qu'en a, fait, on y va c'est même pas vraiment, de la fiction puisque même, tu vois, le ouais, Crédit Social, il y a une série, j'ai vu juste un passage, un truc sur le Crédit Social où, faut que tu mixé avec les réseaux sociaux où tu as une note en fait et si tu souris pas tout le temps et tu es pas aimable en fait, ta note baisse et donc tu as accès à moins de choses dans le truc et donc selon tes likes et tes machins, en fait, tu as accès à plus de choses et tout et donc tu peux pas montrer que tu es déprimé, que tu es pas bien et tout et le crédit social, c'est aussi ça. Si tu as une mauvaise note en Chine, de trucs, tu as pas accès à certains services, des machins et tout. Tu es mal vu, puisqu'il y a beaucoup ça aussi en Chine, ce truc de, le regard des autres à fond les ballons, en tout cas dans les gens ouais, qui sont là-dedans et qui profitent qui profitent, qui restent dans le système et tout. Je sais pas si en campagne, ils peuvent, ne pas être affectés par ça, mais en tout cas dans tout ce qui est ville et tout, à mon avis, c'est costaud, quoi. Et en fait, ouais, c'est moi, en fait, même moi, bah, justement, il m'en parlait souvent des épisodes. En fait, je dis: «Mais moi, ça me déprime juste que tu me le dises» et alors là, en plus, je regarde de moins en moins de trucs qui me dépriment parce que je vois vraiment l'impact de ce que tu consommes. C'est pas juste la bouffe. Ce que tu consommes, en fait, influence grave ta façon d'être. Donc, ben, oui, se tenir au courant, c'est une chose, mais et faire attention à ce qu'on ingère, quoi, tu vois? À ce qu'on consomme parce que bah, ça, tu vois, c'est marrant que tu en parles parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure,
mais j'avoue, je me tourne souvent plus vers des films qui vont m'inspirer, tu vois? Mmh. Où on va me dire: «Ah là, il y a une morale» ou «Là, c'est l'histoire de telle ou telle personne». J'aime bien et enfin, regarder un peu des films qui parlent, de personnes qui ont écrit l'histoire Mmh. parce que je me projette là-dedans et je pense aussi c'est pour ça, je pense que quand, vas-y, je retrouve pas quelque chose, je Mmh. me dis: «J'en consomme pas beaucoup, faut que quand je consomme un film ou une série, il faut vraiment que ça soit utile, sinon je vais me dire: "Putain, vas-y, j'ai perdu mon temps, en fait", tu vois? OK. Non, mais carrément. Pour ça, même dans les livres, toi, si tu lis des livres, tu lis souvent Ouais, des livres par rapport à l'éducation, les choses comme ouais, ça, parce que c'est un sujet pas forcément besoin d'être, diverti. Tu as mmh, besoin de qu'il y ait quelque chose qui interagit avec toi, quoi, qui a que tu sois actif dans ce que tu regardes, toi, en fait, parce que c'est ouais. vachement bien, hein, n'empêche. Alors, deuxième série, sur écoute, The Wire, ça s'appelle. Donc bon, bah, voilà, j c'est aussi une série qui est toujours citée dans les tops, séries et tout. Surtout les deux, trois premières saisons, mais toutes les saisons sont bonnes, mais je crois que j'ai même pas vu les 2 dernières. Shame on me! Pour ceux qui s'ils regardent ça, ils vont dire: «Ouais, super, un mec qui s'y connaît en série». Et donc c'est une série avec 2004, donc c'est une des je pense une des premières vraies grosses séries. Tu sais, avant les séries quand on regardait nous, les séries quand on était ado, les séries c'était quoi? Le Caméléon, les machins. D'ailleurs j'ai fait un top des vieilles séries, tu vois? Buffy contre les vampires, les machins. C'était un peu des trucs un peu cheap ou alors c'est des trucs Ouais, avec un épisode et genre le Caméléon, pour moi c'est la série qui reflète complètement les séries avant ces séries de qualité. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'adore, hein, le Caméléon, mais c'est un épisode, tu peux le regarder l'épisode 12 ou l'épisode 20 après l'épisode 26, ça n'a ouais, aucune incidence parce que c'est à chaque fois, tu as une mission, il y a un personnage, il aide et en fait, les séries, c'était souvent comme ça. Tu avais une mission, ou même Stargate, tu avais quand même un fil directeur, tu avais l'histoire qui continuait, mais tu avais souvent, ils atterrissent dans une planète, ils font une mission et ouais, puis ils bah, oui. repartent, tu vois? Même si après, il a été quand même bien construite quand même Stargate au fond parce qu'il y a quand même l'histoire, elle avançait quand même pas mal avec les Goa'uld. Ah ouais, mais moi, mon grand-père, il était à fond sur les séries comme ça, mais c'était plus du style genre Highlander, Walker Texas Ranger. Ah ouais, c'est encore pire. Ah de ouf! Mais et donc après, je pense qu'une des premières séries vraiment, qui a défrayé, qui a changé tout, c'est Dexter, qui est dans mon Oui, top. Parce que c'est la première série où il y avait déjà, un anti-héros, c'est-à-dire un serial killer qui est en héros, quoi. Et 1re, je crois que c'est vraiment une des premières séries où, tu te dis: «Mais attends, qu'est-ce qui se passe là? C'est un film que je regarde en fait». La qualité a monté d'un coup, on va la revoir de toute façon dans le top, parce que, il y a eu une année où, on est passé de série bidon à, «Ah OK, d'accord, là on met le niveau, plus haut, quoi». Et c'est ce qu'il dit Moura, il dit que The Wire, c'était vraiment le début de l'ère HBO. Des séries HBO, ouais, beaucoup donc plus c'est inspirées du cinéma, mmh. avec des tons matures et de la violence. Ouais, donc HBO, ceux qui font aussi, Game of Thrones et Mmh. tout, donc gros, gros truc. Donc sur écoute, bah, tu vois, il y a Idriss Elba, il y a beaucoup de d'acteurs qui sont devenus connus aussi avec cette série, puisque c'est ça aussi, il y a des acteurs maintenant qui sont au cinéma, ben, ils sont connus par une série en faisant un rôle et ah, tout de suite on les remarque et ça permet aussi les séries, moi c'est pour ça que je préfère au fond les séries, enfin, je dirais pas que je préfère, c'est 2 choses très différentes, mais tu as le temps de voir un personnage Mmh. qui est étoffé, qui change, qui évolue aussi. Parce que moi, ce qui m'intéresse dans l'observation des êtres humains, Ouais. c'est qu'en fait, voir les changements. Tu as pas juste un truc qui t'arrive dans ta vie et tu es constant toute ta vie, en fait. Tu as plusieurs facettes et tu arrives et selon ce qui t'est arrivé, ton expérience, ben, tu as une évolution et c'est ça qui est intéressant de voir, chez un être humain. Et donc là, c'est vraiment, pour ça que moi j'aime beaucoup les anti-héros aussi, où des fois au début ils sont un peu, voilà, un peu limite et puis en fin de compte après tu vois leur humanité derrière et tout. Moi c'est un truc qui m'intéresse beaucoup aussi dans les personnages et donc voilà, The Wire, c'est sur la drogue aussi et c'est, basé en fait c'est un mec, donc David Simon, je crois que c'est lui de toute façon, hein, quand j'entends parler de cette série
qui, il est de Baltimore et je crois qu'il a fait une autre série après et c'est aussi sur Baltimore. Baltimore, je crois que c'est une ville à 75 de population noire. Il y a vraiment, et c'est une ville très particulière en fait. Il y a vraiment un truc, donc lui, il est amoureux de cette ville et il a envie de montrer aussi ce qu'il y a derrière cette ville et que c'est pas juste, des trucs de drogue, des tirs, des machins comme ce qu'on voit à la télé, quoi. Donc il a fait aussi de son art, en fait, une façon de parler de ça, en fait et de voir ce qu'il y a derrière aussi tout ça et hem et c'est, enfin voilà, c'est vraiment une super série. Donc vous voyez, Dominic West que vous avez sûrement vu, dans plein de séries de films, des Idriss Elba, Frankie Faison aussi, on le voit souvent. Voilà, donc je vais continuer le top. Tu me dis, hein, s'il y a des commentaires Non, t'inquiète, je suis. et oui, il y avait moi qui parlais des Sopranos aussi, je l'ai pas mis. Je l'ai vu, le Non, Sopranos, c'est vrai c'est que je l'ai ton pas frère. mis. C'est ton frère qui a Ah, c'est mon proposé frère? Soprano. Soprano, ouais, mais je crois qu'il en parlait aussi, Soprano, ouais, c'est vraiment aussi une des séries, série culte, qui a mis, le palier plus haut, dans dans la valeur des séries. Bon, Game of Thrones, je vais pas en faire, 10 minutes, hein. Tout le monde connaît Game of Thrones, même si les gens regardent pas de séries. Je pense qu'il y a une série que les gens il y a qu'une série que les gens regardent, c'est Game of Thrones, quoi. Ou même si on l'a Franchement, pas regardé, forcément, on en a entendu parler parce que voilà. si tu arrives à faire changer d'avis Delphine pour qu'elle regarde avec moi, Bah, après Game of Thrones, il y a 2 choses, en fait. C'est si t'aimes pas, l'univers un peu médiéval. T'as des gens, en fait, ils préfèrent que les trucs modernes ou machin et tout, tu vois? Et moi, tu vois, les années 40, j'aime pas trop, tu vois? Les années 30-40, je sais pas pourquoi, en fait, je trouve ça classe, tu vois? Les costards, les machins, les gens, mais je sais pas pourquoi, c'est pas un univers qui m'attire, mmh, tu vois? Donc j'ai du mal à me mettre dedans quand il y a des films et séries là-dedans, je sais pas pourquoi. Hem et Game of Thrones, voilà, il y a un peu de magie, enfin, c'est de la fantaisie, mais en fait, il y a pas de la magie tout le temps partout non plus, c'est justement, c'est même mieux, je trouve et c'est presque crédible, quoi. Après, bon, voilà, a été décrié aussi parce qu'à la fin, ils ont un peu niqué les 2 dernières saisons. OK, Non, non, je spoil aucune série, hein, vous inquiétez OK. pas. Mon frère, il faisait un truc, quand il te raconte une série, en fait, il te dit: «Non, je te dis pas, je te dis juste le début», mais en fait, il dit tout, il t'a spoilé tout le film ou toute la série. Moi, je ne laisse pas faire aucun pitch. C'est pas un pitch, c'est le paquet de pitch, tu vois? Donc à chaque fois, je parle sur lui et il peut pas répondre, tu vois, le pauvre. Comme ça le force à venir faire une émission, comme ça, il nous fera ses Waouh! recos de livres et il pourra m'en mettre plein la tronche comme ça. Voilà, bon, on va pas faire, 1000 ans sur Game of Thrones. Bah, si, pour la reconvertir au truc, franchement, c'est une des meilleures séries parce qu'il y a tellement de personnages, l'écriture est géniale, tu t'ennuies jamais. Enfin, voilà, il y a des gens, quand on était animateur et les jeunes disent: «Oh, c'est rien passé cet épisode-là parce qu'il y a pas eu de mort, il y a pas eu de guerre», donc Ouais, eux croient qu'il y a rien qui se passe. Faut aimer tout ce qui est, politique, sans que ça soit de la politique chiante, c'est-à-dire les, les traîtrises, les complots dedans. Je pense qu'elle est assez complète justement, sur beaucoup de points qui fait que ça peut plaire à beaucoup de monde, puis elle est extraordinaire et puis, moi, vraiment, l ce qui désolé de te couper, mais non, pour non, revenir vas-y. à ce que tu disais, ce que tu aimais bien dans les séries, c'est que tu vois les personnages se développer et en fait, c'est l'une des premières séries que j'ai regardées où vraiment j'avais envie de suivre chaque personnage. Ils avaient vraiment leur spécificité Mmh. et ça, franchement, je trouvais ça exceptionnel. Exactement. Bah, justement, c'est pour ça quand je disais ça sur les personnages qui évoluent, bah, justement le personnage de Jaime Lannister, pour moi, c'est vraiment l'incarnation de ça. C'est-à-dire un personnage qui est, au début, bah, voilà, il fait un truc horrible dans la premier épisode, je crois. Je vais pas spoiler si les peu de gens n'a pas regardé, veut commencer à regarder. C'est vraiment, la crapule, quoi et en fait, au fur et à mesure des saisons, on le découvre. Quand il est plus au top de voilà, de sa popularité, enfin il est pas
en position de force, on va dire, à un moment dans une saison et il lui arrive plein de trucs de merde et en fait, on découvre une autre facette de lui, pourquoi il est comme ça aussi, heu, on n'a pas qu'une phase dans la vie, tu vois? Mmh. Donc je trouve ça vraiment bien, en fait, dans l'écriture de pouvoir mettre ça en lumière et aussi, ben, il y a que dans les séries que tu peux faire ça. Parce qu'un film, tu peux, mais c'est plus long, enfin, c'est plus compliqué quand même et tu peux moins le mettre quand même. Tu tu as pas l'attachement de plusieurs semaines, de mois ou d'années, en fait, sur un personnage qui lui arrive ça ou qui change, tu vois? Sur 2 heures, 3 heures, c'est pas la même chose quand même. Mais justement dans les commentaires, parce que tu m'as dit: «Il faut que je suive bien les commentaires». Déjà, il y a le padré qui est arrivé, donc bisous au padré. Padré, padré. Et justement, il y a Régis qui disait que le seul souci avec Game of Thrones, c'est que tu peux pas t'attacher au personnage. C'est pas faux. Ouais, bah si, tu t'attaches, mais peut-être qu'ils vont avoir une tête qui saute, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il y a je sais ah, peut-être la source, on va donner faut qu'on donne du boulot à la source. La source, est-ce que tu pourrais trouver combien il y a de personnages, importants qui meurent dans les au cours de toute la série? Ça, ce serait intéressant ça. Les Mais tu sais personnages que secondaires principaux, tu vois, dans les ouais, trucs. mais Combien il y en a qui franchement, meurent? ça a été vraiment un choc pour moi de me dire parce que d'habitude, tu te dis: «Non, mais lui, c'est le héros du film ou de la série, il va rien lui arriver». C'est Mmh. dans cette série où, en fait, je me disais: «Mais à chaque épisode, ça se trouve, il peut se passer une dinguerie». Ah ouais, c'est ça, hein. Chaque saison, il y avait des morts. C'est souvent l'épisode 8 ou 9, je crois, Ouais, le où 9 ils là. disaient: «Putain, oh, il y a l'épisode 8 ou 9». Il y avait des mèmes à chaque fois. Et tu commences à l'épisode: «Oh non, elle est dans l'épisode lui, merde». Non, attends, 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 tu sais qu'il vient de mettre un chiffre, c'est flippant. Ouais, Non, enfin, non, c'est mais impossible. je te parle pas des soldats, je te parle des personnages importants. 6880, non mais Je oh, je sais pas d'où il nous a sorti ça, mais je sais pas, on a ChatGPT à la place de Montréal. Alors, heu série aussi que je vais pas en faire des heures parce que tout le monde connaît aussi Friends. Pour moi, c'est une série incontournable. Moi, c'est une série que j'ai regardée plusieurs fois parce qu'en fait, c'est un série, comme on dit feel good. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je m'en rappelle quand j'étais malade, des fois, je regardais Friends, juste me mettais des épisodes les 2 3 jours où j'étais malade, ça me mettait du bien, quoi. Ou quand tu es déprimé et tout, ou même quand ça va et série, médicament, quoi, pour moi, tu vois? Série doudou. C'est peut-être la une des seules séries que j'ai regardées plusieurs fois et c maintenant je regarde plus la télé, mais c'est la série, tu passes devant, tu sais, tu zappes, tu fais: «Ah!» Tu sais, tu t'installes et tu poses la télécommande, en fait, tu es repris dedans. Et pareil, après, il y a des acteurs qui sont sortis, Jennifer Aniston, Courtney Cox a été je sais plus si elle a été un petit peu connue ou pas. Lisa Kudrow, elle a pas fait grand-chose après, Matt LeBlanc non plus, Matthew Perry, RIP, qui est mort maintenant, qui a fait des choses aussi après, David Schwimmer, vite fait. Mais voilà, surtout Jennifer Aniston, Courtney Cox, qui ont fait pas mal de trucs après, qui font encore, des choses. D'ailleurs, Courtney Cox, le gâchis, cette femme magnifique que tu reconnais plus maintenant, c'est vraiment insupportable, quoi. Bon, je sais pas s'il y a des photos d'elle maintenant. Courtney Cox, quoi, qu'est-ce que tu nous as fait, quoi? Elle était super belle et puis maintenant, c'est comme bon, ça a rien à voir, mais je sais pas si là, j'ai regardé un truc d'actu. Jack Lang, bon, elle était pas beau Jack Lang, mais la gueule qu'il a Jack Lang maintenant, c'est un monstre. Ce pédophile là reconnu, je sais pas si on peut dire, ce mot-là sur ah, Twitch, on va mais encore se faire ce bannir de ce reconnu là dans les affaires Epstein et compagnie, de toute façon on savait qu'il trempait dans des trucs lui et la gueule qu'il a, j'avais pas vu, une momie, le ah ouais. monstre. Il y a des gens, c'est devenu des monstres, alors tu le vois même maintenant, ils cachent pas, c'est comme dans les films. C'est Ah Harry non, Potter mais là quand on parlait, c'est c'est le mec sans face là, horrible. ah non, mais la chirurgie a fait des dégâts, hein. C'est Il y a pas mais que lui, hein. laissez-vous ride quoi. Franchement, bah, en fait ça sert moins pire que ce que vous faites, hein. Donc bref, on va revenir sur Friends, on va pas parler des momies, surtout qu'avec ce qu'ils font. Donc Friends, magnifique, pour oublier ce monde, horrible.
The Office. Ah, je pense que Moiraria, elle va être d'accord aussi. Pouchkina aussi, bien sûr. The Office, si vous avez pas vu, vous pouvez sortir de ce stream. The Office, donc, faut savoir, donc là, il y a une série aussi, culte, avec Steve Carell, bien sûr. Joe Krasinski, maintenant, qui fait des films d'action, qui a pris de la masse et tout. Et Rainn Wilson, bon, je crois qu'il a fait une série après et tout, mais bon, un personnage culte. Ils sont tous cultes de toute façon. Donc série, sur, une entreprise de papier, et donc c'est une sorte de faux documentaire où on suit toutes les péripéties de l'entreprise et des gens qui travaillent dedans, et voilà, avec des plans, les plans cultes où, tu es en train de parler à quelqu'un et puis, il regarde la caméra, juste pour te dire, ouais, qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce qu'il dit? Voilà, les plans cam, les fameux plans cam, plans caméra. Machin, extraordinaire qui ont été repris après dans d'autres trucs, et voilà, bah, Steve Carell, moi, c'est peut-être un de mes acteurs préférés. Il est extraordinaire, et même dans la vie, apparemment, c'est un mec vraiment, génial. Donc Moiraria qui nous dit: «Ma série préférée». Eh oui, on sait, ça vite on sait. Heu, mais oui, oui, franchement, et une série, donc à la base qui est anglaise. Fait par, attends, j'ai plus Ricky Gervais, grand humoriste satirique qui fait, vous avez peut-être vu des fois dans les Golden Globes aussi, qui fait, qui est maître de cérémonie, tu sais? Comme dans les Césars et compagnie, tu sais? Et en fait, il taille tout le monde, et en fait, j'avais revu là, il avait fait où il taillait tout le monde avant, que l'affaire Epstein ne sorte, où il disait plein de trucs justement là-dessus. «Mais vous rigolez, mais vous savez, un tel, on sait ce qui se passe, vous faites ça et machin», et il les taillait déjà, il disait tous les trucs, et les gens ils rigolaient alors qu'en fait il les taillait premier degré, tu vois? Et c'est l'humour très anglais, l'humour noir, sec quoi, et à la base c'est lui qui a créé, c'est lui qui faisait le rôle de Steve Carell, le chef, et après, The Office, bah tiens, une autre, demande pour la source. Combien de versions, dans combien de langues en fait? Enfin, pas de Ah, langue, mais il ça a l'a déjà été répondu. traduit. Il 11 a autres déjà versions, répondu. bah, il est fort. 11 autres versions de The Office dans le monde. Et il y a eu une version française avec, comment il s'appelle celui qui faisait un acteur aussi qui joue dans plein de trucs français. Berléand? Non, c'est pas Berléand. Je sais plus c'est qui joue le rôle de Steve Carell en français. Trouve-moi ça aussi, la source. Voilà, The Office. On continue. Ah, Berléand. ça c'est dans mon top à moi. Je l'ai mis là, mais je pensais que j'avais mis dans mon top, Berléand. The Expanse, donc ça, c'est une série qui est moins connue, des gens. Moi, c'est peut-être dans les 5-10 dernières années là, une des séries que j'ai préférées. The Expanse, c'est une série dans donc 200 ans dans le futur, le système solaire est enfin colonisé. Donc il y a, on suit un détective et un groupe en fait de personnages, une équipe de 4 personnes surtout, et pour moi, c'est un peu les anti-héros. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a aucun dedans qui est vraiment complètement sympa ou parfait, tu vois? Le héros, même l'acteur, le chef de la petite équipe, en fait, c'est le mec, voilà, le brun, heu, mâchoire carrée, machin, tu vois? Le type héros, basique, tu vois? Qui est partout. Mais en fait, lui aussi, il a plein de cadavres dans le placard, comme on dit. Et en fait, ce qui est original, c'est qu'en fait, ils vont pas prendre toutes les planètes, tu vois? Tout si à la Star Wars où c'est trop compliqué. C'est juste le système solaire où en fait, les terriens, ils ont colonisé Mars et les anneaux de Saturne. Donc en fait, l'idée, c'est qu'il y a les terriens, qui en fait sont un peu les riches. Les Martiens, en fait, donc c'est les Martiens, c'est des terriens, en fait, mais qui ça fait longtemps qu'ils ont colonisé Mars, qui ont une, façon de fonctionner et
même une ossature différente. Ils expliquent plein de détails comme ça. C'est pour ça qu'elle est super intéressante même de voir des vidéos dessus et tout, parce qu'il y a plein de trucs. Comme la densité, en fait, sur Mars, elle est différente, bah, en fait, ils sont plus massifs, costauds, tu vois? Ils sont très OK. forts. Enfin, pas c'est pas des surhommes et tout, mais ils sont un peu plus forts. C'est vraiment des militaires et ils ont vraiment, la culture de Mars, tu vois? C'est-à-dire, en fait, ils ont une façon de voir les choses, tu vois? Très comme ça. Et il y a pas la guerre, mais en fait, il y a des conflits, en fait, tu vois? Il y a Mmh. possibilité qu'il y ait la guerre à chaque fois et Saturne, c'est un peu les pas les bolosses, mais tu vois, les pauvres. C'est-à-dire, en fait, caricatural, mais c'est, pareil aussi, ils ont une ossature, eux, plus fine. Ils ont les os, plus fins, en fait. Ça se voit pas forcément, et il a inventé un dialecte, en fait, un langage, en fait, pour ceux de Saturne. Et en fait, c'est un dérivé d'une langue, c'est un mélange d'une langue, africaine et il y a 2-3 langues, je crois, qu'ils ont mélangées et ça donne une sonorité géniale, en fait. Ils sont vraiment, tu vois, ils ont leurs propres, mots différents. Après, ils parlent tous anglais, en fait, mais des fois, tu sais, il y a des passages où comme quand tu vas dans un autre pays, dans les films où ils parlent que comme ça, où Ouais. ils ont des, des gros mots, des trucs comme ça, tu sais, qui sortent naturellement parce que tu reconnais que c'est un Saturnien et tout. Et s'ils vont les Martiens, ils vont, par exemple, sur Terre, bah, en fait, c'est trop lourd pour eux, la densité. Donc en OK. fait, ils se sentent, c'est difficile pour eux, tu vois, d'y aller. Ils restent pas longtemps ou sont je sais plus s'ils sont dans un scaphandre exprès et tout machin. Il y a plein de trucs comme ça. En détail, en fait, ça c'est des détails, mais moi, c'est des trucs comme ça qui rendent crédible le tout. C'est pas genre: «Ah, tu dans une autre, planète et en fait, ça change rien», tu vois? Et il y a un conflit donc entre tout ça. Il y a un complot qui se passe et tout et pareil, il y a 6 saisons, c'est terminé. Donc si vous regardez la série, vous pouvez avoir la fin de tout ça OK. et il y a même un jeu vidéo qui a été fait après. Par Telltale, ceux qui faisaient les jeux vidéo à épisodes et franchement, en fait, les personnages sont vraiment très bien construits. Franchement, l'histoire, elle est vraiment géniale. Moi, c'est vraiment une série, j'ai adoré. Ah, OK. Amine qui nous rejoint. Et Bonjour ouais, Amine. on a du beau monde ce soir. Yes. En fait, je mets pas d'extrait de trailer parce que je sais pas si on va pas être strike, sur, Twitch ensuite. Ah, Donc j'en mets pas, mais ce que je ferai, c'est que je vous mettrai la liste, le lien de la liste que je fais comme ça si vous voulez retrouver, et sinon vous retrouvez bien sûr en rediffusion sur notre chaîne YouTube. Alors, je continue. Banshee. N'empêche, ça prend du temps, hein. Je pensais qu'on ferait trois listes, mais du coup, on va avoir assez pour faire d'autres épisodes par la suite. Ah bah, ouais, c'est sûr. Vous nous direz si ça vous plaît, hein, d'ailleurs. Mora, il a dit: «Oh Banshee, oui». bah, ouais, Banshee aussi une de mes séries préférées. 4 saisons terminées. Pareil, hein, je vous mets vraiment des séries clés en main. Vous les regardez, ils sont finis, vous avez tout. Vous achetez le pack complet et c'est magnifique. Donc vous fiez pas à l'image comme ça, on dirait que Ah c'est bien. d'ailleurs, j'ai une question là-dessus. Yes? Parce qu'à mon avis, vu qu'on va faire Attends. plusieurs épisodes, j'ai le temps de poser des questions. Oui, bah, tu me coupes quand tu veux, hein. Et je vois, quand tu vas à la Fnac, il y a souvent des coffrets, tu vois, collector de ces séries et tout. Est-ce que c'est devenu plus des objets de collection? Ou est-ce que, il y en a vraiment qui les achètent pour regarder? Parce qu'en soi, que tu le regardes sur ton PC ou Bah, je sais pas trop parce que moi j'en achète pas. Moi j'ai failli revendre des DVD que j'avais. D'ailleurs, tu vois, j'ai une des séries de mon réalisateur préféré, David Lynch, Twin Peaks, que j'ai pas mis dans mon top parce que je l'ai pas vu. Honte à moi aussi, je la verrai quand voilà. Mais on m'a offert un coffret collector une fois pour mon anniversaire et en fait, ben, du coup, bah, j'étais content de pas les revendre parce qu'en fin de compte, je me rends compte là, maintenant, en fait, on a que des bouquets de trucs, en fait, qui sortent et en fait, les films n'appartiennent pas vraiment à quelqu'un. Des fois, ils vont être sur Netflix, après ils vont s'arrêter ils l'achètent pour un an ou 2 et puis après ils passent sur un autre et en fait,
et au fond, si tu veux voir un film, des fois, ben, tu as pas envie de juste t'abonner à un bouquet, à un truc, enfin, Ouais. un service de streaming juste pour voir le film, machin, tu vois? Ou payer 3 balles, sur, je sais pas quoi, je sais pas si quelqu'un fait ça, mais j'ai jamais payé 3 balles pour aller voir un film sur internet, tu Mais vois? si, ça marche trop bien, hein. Ah Vu ouais? qu'il y a vu qu'il y a le padré qui est dans qui est dans le chat, j'aimerais bien savoir, enfin, sur tout ce qui est VOD, sur les opérateurs, s'il y en a beaucoup qui achètent, les films, ou qui les louent pour les regarder. Mmh. Ouais, bah, en fait, pour louer, maintenant, il y a quasiment plus de boutiques. Tu sais qu'à Paris, justement, Combini, ils font une émission, le Vidéo Club, où il y a que 2, il reste plus que 2 vidéoclubs, sur Paris. Ouais, Donc tu peux même plus louer de trucs, faut que tu achètes et je sais pas si maintenant, je sais pas s'ils font tous les films, en Blu-ray et compagnie maintenant, mais moi j'ai envie de me racheter en fait une platine DVD Blu-ray parce qu'en fait j'ai des trucs et je me tâte en fait à racheter, en tout cas moi j'ai certains films cultes que j'ai envie d'avoir en fait, c'est vrai, et les coffrets collector, je trouve ça intéressant parce que comme dit Moura, eh ben il y a des bonus, en fait, si tu es fan d'un truc, en fait, tu envie justement de découvrir, ben, un petit peu comme ce que je parlais pour la série avant The Expanse, le fait qu'ils ont créé ça, comment ils ont fait pour faire ci et ça et en fait, c'est vrai que même pour les DVD, il y a des bonus qui sont vraiment intéressants et maintenant ils mettent beaucoup, de choses dans les bonus parce qu'ils filment beaucoup maintenant dans les films parce qu'ils se disent: «Oh, de toute façon, on en fera des scènes bonus, ça sera intéressant», et des fois, en fait, ce qui est super intéressant, c'est que j'avais vu, c'est qu'en fait, des fois, tu as l'idée d'un film et quand tu as l'idée du film, de l'écriture, ça peut passer par plein de formes pour chacun, mais c'est souvent tu as une image, tu as une scène, en fait. Tu sais, comme si tu la rêvais, en fait. Tu as une scène: «Ah, je veux trop qu'il y ait ça, en fait. Ah ouais, ouais» et tu écris tout et en fait, la scène après que tu adorais, quand tu la mets, dans le film et que tu la montes et tout, en fait, des fois et ben, ça convient pas au reste de tout le truc. OK. Et il y a ce dilemme de se dire: «Bah, est-ce que je la laisse quand même? Parce que j'adore, je l'ai fait pour ça en fait» ou en tout cas, c'est ça qui m'a donné l'envie ou l'idée de te le faire. En fait, des fois, ça c'est plus du tout, c'est hors contexte ou ça ralentit, l'histoire ou ainsi de suite et donc du coup, ben, au lieu qu'elle apparaisse nulle part maintenant, ils peuvent la mettre dans, les bonus et des trucs comme ça Mmh. et il y a quand même beaucoup de scènes maintenant, qui sont mis dans les trucs ou des fins alternatives ou des choses comme ça, tu vois? Il y a les director's cut aussi, donc director's cut, c'est, quand tu fais un film, des fois, tu as pas surtout aux États-Unis, tu as pas le director's cut, director's cut, le montage final, tu décides et en fait, les producteurs, des fois, ils disent: «Ah non, c'est trop long» ou «Raccourcissez» ou alors «Cette fin, non, faites plus comme ça». Donc en fait, le directeur qui est le mec qui a écrit le truc, qui l'a dirigé, qui l'a réalisé, bah, en fait, il a même pas sa fin et donc non, ils peuvent faire des DVD avec le vrai montage, en fait, du réalisateur et tout OK. et quand même ça, c'est moins frustrant quand même pour un Mais créateur, quoi. tu disais qu'il y avait, il y avait plus que 2 vidéoclubs, mais maintenant, les médiathèques aussi, tu peux, louer des DVD. Oui, c'est vrai. Mmh. Avec mon fils là, de temps en temps quand on va aller choisir ses livres et ben, je lui dis: «Vas-y, choisis deux trois DVD» et C'est vrai. j'ai Ne jamais pas le temps oublier de les regarder. médiathèques. Hein? Ne pas oublier les médiathèques, c'est vrai, tu as raison. Mais ouais, du coup, je pense que toute la consommation, elle est en train de changer. Bon, il y a eu beaucoup avec Netflix, je crois qu'Amine parlait de ça. Ah non, il parlait que Netflix livrait des DVD en location avant. Mais je pense que ça va revenir, au fur et à mesure parce qu'en fait, tu tellement surchargé quand tu vas sur Netflix, enfin sur toutes les plateformes, t'as tellement de choix. Moi, c'est pour ça, Ouais. tu sais que des fois, je me dis: «Vas-y, là, pendant que je vais repasser, je vais regarder un film». Je perds 15 minutes à choisir un Mais film. ça, c'est le truc qui revient souvent dans des vidéos d'un truc, justement rigolo, c'est qu'en fait, tu es tellement, tu trop de choix et en fait, Bah ouais, tu te dis toujours: «Je vais trouver mieux» et donc tu continues à chercher ou te laisser tenter exactement. par le premier truc qui te plaît, en fait. Maintenant, j'essaie de faire ça, j'essaie de pas en fait, moi, j'ai le truc aussi de justement aller sur Sens Critique ou machin,
je vois une série qui est machin et tout, je dis: «Je vais d'abord voir la note avant d'essayer de voir si le pitch me plaît». Et si la note elle est pas, il y a pas au moins 6 ou 6,5, bah, je la regarde pas alors que ça se trouve, en fait, la série m'aurait plu ou le film, tu vois? Ouais. Et même en ayant conscience de ça, je continue à faire ça, tu vois? Parce que comme tu dis, bah, j'ai pas envie non plus de perdre 1 heure, 2 heures, en fait, à regarder un truc, tu vois? Mais du coup, en fait, on est influencé que par, ce que ce que la masse, a testé et aime et donc du coup, il y a peut-être un truc, bah, toi, c'est ton petit péché mignon, justement le truc un peu moins bien, mais je sais pas, dedans, tu as bien aimé l'acteur ou l'histoire et bon, la fin était pas terrible, mais en fait, tu as quand même passé un bon moment, quoi. Ce sera un autre sujet ça. Mais ouais, du coup, je sais pas si les gens vont pas en avoir marre à un moment justement d'avoir que des formules, en ligne. Puis il faut bon, tout le monde a internet maintenant, mais il faut avoir internet quand même aussi et du coup, en fait, ben, des fois, il y a aussi des films qui peuvent disparaître, des Ouais. peut-être des séries qui peuvent disparaître du jour au lendemain parce que la boîte à qui ça appartient, ben, elle a coulé et en fin de compte, elle est plus distribuée, donc il disparaît. Il y a ça pour les jeux vidéo aussi, il y a des boîtes qui disparaissent, des trucs comme ça et des jeux qui disparaissaient alors que l'industrie du jeu vidéo, elle est pas vieille et en fait, il y a des sites qui se sont créés pour, sauvegarder, en fait, tous les jeux vidéo pour pas qu'ils disparaissent. Parce qu'il y avait beaucoup de jeux vidéo qui disparaissaient, en fait. Un truc de fou. Il y a même des fois des campagnes comme ça sur GOG, c'est un substitut à Steam qui, enfin, c'est une autre compagnie comme Steam qui vend des jeux vidéo et en fait, des fois, ils font des packs où ils te donnent les jeux. En fait, parce que, ils te donnent une pack de 10 jeux parce que ces jeux vont disparaître. Donc si les gens les ont et ben, ils peuvent très bien les remettre à disposition parce OK. qu'ils ont les do tu c'est vraiment un jeu que tu as, c'est pas juste un jeu que tu tu as parce que tu as le truc, c'est vraiment le jeu, si tu le télécharges, tu as les fichiers. Donc tu pourrais très bien il va peut-être moins disparaître parce que si plein de gens l'ont, eh ben, on va pouvoir le remettre à OK. disposition sur des trucs de streaming et tout. Bref, donc Banshee, je reviens sur le truc. Ouais. Banshee, série violente de bonhommes comme dit, Amine, mais pas que en fait, vraiment des personnages très forts aussi. Anthony Starr qui joue, dans La Source, redis-moi le truc là aussi, je me rappelle plus. Attends, bah tiens, on clique dessus et on voit tous les trucs. Oui, The Boys, donc série aussi, j'ai pas mis dans mon top parce que je trouve ça trop violent. Enfin, j'ai bien aimé les 2 premières saisons, mais après je trouvais ça un peu moyen. Hem, donc The Boys qui est une série aussi qui est très connue et qui plaît à beaucoup de monde. Elle, on l'a vu dans plein de trucs, lui un petit peu. À lui, on le voyait dans The Wire, je crois aussi d'ailleurs. Je sais même pas comment expliquer c'est quoi la série. C'est un mec, c'est un bah, voilà, un ex-détenu donc qui se bat vraiment, super bien, tu vois? Un peu le mec de prison, tu sais, qui peut taper tout le monde et il atterrit dans une petite ville, donc il sort de prison, il atterrit dans une ville et en fait, sa nana, elle s'est remis avec quelqu'un, il le savait pas et en fait, pour, se réimplanter ah oui, je sais pas s'il découvre pas qu'il a une fille aussi. Je sais plus et donc en fait, pour se réimplanter dans sa vie, sans que parce qu'elle aussi c'était elle faisait des trucs, elle aurait dû en fait aller en prison et lui, il a été en prison pour elle, en gros et donc son mari le sait pas. Donc s'il veut aller lui parler, en fait, ben, tout de suite, on va découvrir, le tu sais, son mari va découvrir que donc il sait pas trop comment faire et il se retrouve dans un truc où je dis pas le pitch de enfin je dis pas ce qui se passe dans la 1re le premier épisode, mais il se retrouve à être le faux shérif, en fait, de la ville, tu vois? Alors que le mec, c'est un détenu, tu vois? Et tout, il y connaît rien et en fait, il y a dedans aussi un chef de la mafia locale, qui c'est des Amish et mec méga violent aussi, tu vois? Et en fait, il y a tout un truc, en fait, entre ces personnages, entre son pas son ex-petite amie, ex-femme, je sais pas comment dire. Ce mec, en fait, donc qui est joué par, Ulrich Thomsen, qui est le parrain du truc et tout, mais qui est un personnage tellement génial, en fait, le méchant vraiment, mais aussi derrière qui a enfin, dans les saisons après, il y a des choses qui changent justement entre ces personnages.
c'est super bien à découvrir. Et Frankie Faison qui aide, qui est un petit peu l'acolyte de Anthony Starr, après ils deviennent potes. Et et il y a tout un truc, enfin vraiment les personnages sont super bien écrits aussi et il se passe plein de choses et il y a des castagnes. Alors si vous aimez la castagne, alors tu sens les coups, hein. Les coups quand ils sont donnés, c'est pas genre, tu sais, ça se bat pendant, 15 minutes et tu l'impression que quand tu mets un coup de poing dans un film, en fait, tu sais que dans la vraie vie quand même, on a bien vu dans le MMA, ils ont des gants, ils ont un peu de gants, mais en fait, si tu mets un coup, déjà, c'est fini normalement, tu vois. Tu te prends un coup dans le nez, tu vois plus rien, quoi. Dans les films, ils se mettent tellement de coups, les gens, ils sont morts 10 fois, quoi, tu vois. Ah Tu ouais, peux pas mais prendre grave. autant de coups dans la gueule. À main nue, hein, je dis pas avec les gants, mais à main nue, c'est fini. Et en fait, là, il y a des castagnes, ils durent un certain temps, mais c'est tellement, c'est un peu, pas ça moi, ça me rappelle un peu comme ça John Wick, sauf qu'il y a pas forcément des trucs de flingue, mais tu sais, ce truc un peu chorégraphie ou violence, en fait, mais c'est tu sais que c'est faux, mais en fait, c'est bien fait et c'est un peu jubilatoire le fait, enfin, maintenant, je sais pas comment je le ferai parce que je regarde plus de trucs violents, mais c'est tellement bien fait, en fait, tu dis: «Putain, c'est vraiment un combat de MMA des fois» et en fait, des fois, tu as un nouveau mec, tu sais, qui va se battre contre lui, alors que lui, il est fort, mais il est pas, il fait pas 2 mètres, tu vois? C'est un mec d'1,80 m un peu standard, tu vois? Et des fois, tu as des montagnes qui arrivent et tu te dis: «Oh là là!» C'est un peu comme dans les dessins animés, tu te dis: «Ouh là là, mais lui, là, il est mort, quoi» et il réussit quand même à le défoncer d'une façon ou d'une autre, tu vois? Mais il est mort après, tu vois? Il est complètement démoli, il a gagné, mais mais c'est violent, mais ça, en fait, c'est vrai que ça se tient, en fait, dans l'histoire. Tu sais, c'est pas de la violence forcément gratuite parce que c'est un personnage qui a vécu dans la violence tout le temps et en fait, la série, je sais pas, il y a une atmosphère, au fait, où ça se tient, en fait et tous les personnages sont aussi, bah, c'est comme Breaking Bad et compagnie, c'est vraiment des séries où, et les ah oui aussi, Eun-mi aussi qui joue dedans. Ah vraiment qui enfin voilà. Essayez, 2-3 épisodes, si c'est trop violent, vous allez vous OK. barrer de toute façon au premier épisode. Mais sinon vraiment il y a une vraie histoire, et il y avait une vraie fin et 4 saisons, c'est vraiment bien, hein. 4 saisons, c'est pas trop, je crois qu'il y a 10 épisodes par ouais 10 épisodes, à la f le dernier il y en a 8 et vous avez vu les notes, quand il y a 7 sur, Sens Critique, c'est vraiment bon. Tu 7, 7,9, 7,5, il y a pas beaucoup de séries qui ont ces notes-là, quoi. Donc voilà, Banshee. Je fais longtemps OK. sur Banshee. Je vais tester. Ensuite, j'ai mis quoi? Better Call Saul, donc je vais pas revenir parce que j'ai déjà parlé. Donc c'est le spin-off de Breaking Bad avec, Saul, magnifique. Bob Odenkirk qui j'espère qu'il va faire d'autres films, il a fait des petits films après. C'est tellement drôle et pas que drôle en fait, il y a vraiment des épisodes, enfin haut en émotion avec son frère. Il y a son frère aussi qui joue dedans, Michael McKean, que vous avez déjà vu. Je sais pas si vous voyez bien les images. Lui, vous avez vu aussi dans des trucs, lui aussi. Elle maintenant qui a fait la nouvelle série de Vince Gilligan, Pluribus. Si vous vous intéressez aux séries, ben, c'est l'actrice qui joue dans Pluribus maintenant, la nouvelle série de Vince Gilligan, qui est vachement bien. Et Jonathan Banks, c'est vraiment, aussi le type qui joue plein de méchants dans les films, que vous avez sûrement vu. Donc voilà, bah, ça c'est vous pouvez voir, Better Call Saul et après Breaking Bad, en fait, c'est à un moment, en fait, ça se rejoint, mais ça commence avant Breaking Bad. Donc vous pouvez très bien OK. voir même Better Call Saul avant, je crois que ça colle, hein. C'est fait pour, pas que ça spoil donc. Qu'est-ce que j'ai mis en 9? Dexter, bon je vais pas en faire 500 heures parce que je pense qu'aussi c'est bien connu Dexter. Ouais. Donc quand tu vois le premier épisode, je me rappelle toujours du premier épisode où il est dans sa voiture et en fait il rôde comme un serial killer et on entend en fait sa voix, interne qui parle, tu vois? La voix de narration en fait c'est lui, c'est ses pensées quoi et on comprend son démon intérieur, je sais plus comment il appelle ça et il est en train de rôder, il dit: «Mais qu'est-ce qu'on est en train de regarder là? On est en train de regarder un serial killer, on va pas regarder une série de serial killer en fait, c'est pas moral en fait»
Et maintenant, en fait, c'est normal cette série et puis plein de trucs de violence. Bon, est-ce qu'il faut que la violence, ça soit mis et ça soit normal maintenant, hein, c'est aussi un autre débat. Mais en fait, à la base, je me rappelle même ma mère qui regardait pas des trucs violents et tout, elle dit: «Bah non, tu lui expliques le pitch», je dis: «Bah non, je vais pas regarder, c'est trop violent en fait». Et en fait, elle a regardé après, elle dit: «C'est vrai qu'il y a un vrai truc», bon, elle lit beaucoup de policiers aussi ma mère, donc elle aime bien aussi, l'ambiance avec les enquêtes et tout. Mais il y a ce truc, enfin, c'est pas un serial killer, c'est un serial killer qui tue les autres Ouais, serial killers. Voilà, ceux qui sont pas condamnés, donc il est employé, à la police pour, l'étude, en fait, des scènes de crime et justement des projections de sang, surtout. C'est un expert en projection de sang pour déterminer quelle arme, a été utilisée, comment ça a été fait et de voir, en fait, sur une scène de crime, comment le crime s'est passé. Et il voit au fur et à mesure qu'en fait, il y a des criminels qui sont pas, inculpés, qui sortent et donc lui, il se sert il règle, leur cas et voilà. Et comme il a eu un truc quand il était enfant qui fait qu'il a été perturbé, il a une envie de tuer depuis qu'il est petit et son père adoptif, c'est un flic et il lui a i bon voilà, c'est discutable aussi, il lui a appris en fait à plutôt que tuer n'importe qui, à tuer des serial killers et à rendre service à la justice, voilà. Donc voilà, c'est très particulier d'en parler sans si personne l'a vu, on dit: «Mais qu'est-ce que c'est cette série de fou, quoi?» Et voilà, elle est connue, c'est vraiment particulier d'écrire une série comme ça, hein, quand même. après ça casse les codes un peu parce qu'on a l'habitude des trucs un peu basiques, Ah ouais, là, bah, même maintenant, en fait, il y a d'autres séries qui ont été faites, voilà, qui sont mais une série comme ça, mmh. il y en a pas 2 quoi. Tant mieux aussi qu'ils aient pas fait des séries pour copier, mais je crois qu'ils ont même pas réussi à copier s'ils avaient essayé. Donc Michael C. Hall qui a pas fait, grand-chose, on n'empêche après je trouve, ah ouais, avec Six Feet Under, c'était sa série d'avant. Je vais pas en parler, ce serait trop long, mais bon voilà. Là, il y a eu des nouvelles saisons de Dexter, pour ceux qui savent pas. Donc la première re Dexter originale, il y a 8 saisons terminées et là, il y a eu, 2 autres saisons. Hem, donc Dexter New Blood, et je crois qu'il y a et les origines, voilà. Les origines, ça allait, mais New Blood, ça se passe à New York et franchement, j'ai préféré moi. Et elle est en cours et il va y avoir encore, d'autres saisons. Là, il y a une saison et je crois qu'il y a une saison 2. Donc à découvrir, heu, si vous connaissez pas. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Je regarde 22h10, on va encore faire deux trois et puis, Ouais. on va essayer de finir. Je sais pas combien j'en ai mis. Ozark. Je vais aller peut-être plus vite pour les prochaines. Ozark donc, ambiance aussi Breaking Bad. Heu, Ah je connais pas du tout. ouais, c'est un peu moins connu. Donc vous avez sûrement vu Jason Bateman qu'on voit dans pas mal de trucs. L'incroyable, pour moi, Julia Garner qui a fait déjà quelques films, heu, qui est géniale. Moi, c'est devenu une de mes actrices préférées. J'adore comment elle joue. J'espère qu'on va la voir dans plein de films là. Elle a fait d'autres films après, elle a fait Waco, ça c'était une série je crois. En film, elle a fait Évanoui, c'est pas extraordinaire mais ça se voit. Bon, Les 4 Fantastiques, voilà, bon c'est pas terrible mais The Royal Hotel, je sais bon, c'est pas té ils sont pas très bien notés ces films mais franchement, trop bien. Moi j'adore cette actrice. Donc le pitch, c'est, Marty qui est, Jason Bateman qui est en fait, le comptable, en fait, qui est comptable d'entreprise, en fait, il devient comptable d'un truc de mafia et tu sais, d'argent caché, d'investissement, le machin et de système de fondation pour gagner de l'argent et en fait, comment ça se passe? En fait, je crois qu'il a un associé, donc désolé si, c'est pas complet ce que je dis. J'essaie de me rappeler parce que je crois dans le pitch. Oui, donc il blanchit de l'argent sale et il a un associé
qui fait ça. Et l'associé, en fait, il double la mafia et donc lui. Et je crois qu'il lui arrive un truc, d'ailleurs, ou je sais plus. Et donc, il se retrouve, en fait, le mec de la mafia, il dit, bon, bah, il se retrouve à presque se faire buter. Et il dit: «Non, non, attends» et il trouve une combine au dernier moment, en fait, un truc. Il dit: «Non, non, mais j'ai un super plan, en fait, pour vous faire gagner encore plus d'argent et tout. On va investir dans Ozark». Donc Ozark, c'est une ville, c'est même une zone, je crois, aux États-Unis, balnéaire, en fait, et il dit: «On va investir là-dedans» et il dit, donc il lui laisse sa chance, le mafieux, et en fait, il est pris donc là dans un engrenage incroyable où il va devoir racheter au fur et à mesure, l tous les trucs, tout le quartier en fait, tu vois? Toute la zone pour réussir à blanchir l'argent et donc convaincre les gens et s'implanter dans la ville au fur et à mesure. Et pareil, des personnages, donc il y a sa femme, ses 2 enfants, et donc il a peur de s'il réussit pas à avoir les objectifs à chaque fois, lui mettre des objectifs et tout, ben, tout le monde qui crève, quoi. Et il le dit à sa femme, en fait. Ses enfants, au début, le savent pas, mais après, ils savent. Celui qui joue le garçon, il joue vachement bien aussi. Dedans, heu, il comprend à un moment et tout, il est plus mature, donc il y a une relation aussi, avec un autre personnage dedans aussi, qui est vraiment intéressant. Et à chaque fois, il se passe des trucs et il doit résoudre le problème, tu vois? Et c'est tout le temps en tension et en fait, c'est vraiment des épisodes que tu enchaînes, qui sont très intenses, mais tu es pris dans le truc, quoi, tu vois? Ouais. C'est vraiment super bien écrit et c'est fini aussi. Pff, ouais, je vous sers des caviars là. 4 saisons. C'est quoi 4 saisons? Ça se fait, vas-y, et vous savez que vous avez une fin et la fin est bien. Donc 7,3 la note, au sens critique. Allons-y. Du pain béni. On dit merci Mo, c'est cadeau, allez. Ensuite, attends, je regarde un petit peu. Ouais, on va pas faire tout. Je pense qu'il y en a, je vais passer vite. Je fais exprès. Donc Seinfeld, je vais aller vite. Seinfeld, vieille série, c'est une série comique. Jerry Seinfeld, c'est un humoriste, peut-être le plus grand, humoriste de one man show, en fait, aux États-Unis. C'est la référence, en fait, et après il y a les autres. Bon, il y en a des plus récents maintenant, qui sont David Chappelle et compagnie, qui sont, Louis CK, et compagnie, qui sont plus connus, «plus récents» entre guillemets. Mais c'est un peu lui qui a fait la renommée aussi de tout ça. Une référence, dans l'humour qui, j'ai regardé beaucoup, il a fait aussi des émissions après où il discute avec d'autres humoristes et tout, et il explique comme justement moi, j'ai de la mise en scène et tout, il explique bien ce truc de musicalité dans l'humour qui fait que tu peux dire une blague et si tu la dis comme ça, ben, c'est pas drôle, et même si elle est pas drôle, la blague, la façon dont tu le dis, la musicalité que tu mets dans le truc fait que c'est drôle. Et là, Seinfeld, ben, il s'appelle Seinfeld et la série, c'est sur lui, et donc c'est pas son pote dans la vie, Jason Alexander, mais c'est de la vie courante. C'est-à-dire qu'en fait, il parle et dedans, en fait, c'est, des moments de vie tout le temps, en fait. Ils sont dans l'appart où ils vont manger au dîner et tout machin, et les personnages sont trop bien, et en fait, c'est comme Friends aussi, c'est très, enfin, c'est moins Happy Life, en fait, mais il se passe toujours plein de trucs, tu vois? Il a des conquêtes et machin, donc il y a plein de trucs qui se passent, et Michael Richards, c'est le voisin fou. Un p Le voisin fou, qui, attends, comment il s'appelle déjà? Kramer, donc aussi qui est culte dans l'univers des séries, et enfin voilà, bon, il faut voir, hein, faut Il y a ouais. il y a Amine qui dit de passer vite, vite, mais tu penses pourquoi il te dit ça? C'est parce qu'il aime pas du tout ou parce que vous aviez déjà eu un débat là-dessus? Non, c'est parce que je sais pas faire, rapide, je pense, qui me vanne un petit peu. Et Julia Ah, Louis-Dreyfus aussi qui fait des séries et qui joue dans les trucs Marvel aussi, en ce moment. ouais. Voilà, qui a fait aussi une série que j'ai pas vue, heu, qui est vachement bien. Bon, vous regarderez. Ensuite, de toute façon, sinon je finirai la prochaine fois. Bah oui.
Mindhunter, donc ça, je pense qu'il y en a aussi qui l'ont vu dans le chat et qui vont aimer. Pushkina qui disait Évanoui, ouais, le film Évanoui, c'est très bien. Ça, je l'ai vu aussi, ouais. C'est un film d'horreur qui est particulier, mais je regarde pas les films d'horreur normalement, mais il y a une vraie histoire dedans. Donc, c'est pas de l'horreur gratuite. Mindhunter, bah, franchement, celle-là, il y a que 2 saisons. Elle a été arrêtée. Mais reprenez-la, en fait, elle est extraordinaire. C'est tout simplement la création de la section du FBI pour les, les serial killers. Il faut savoir qu'avant, bah, en fait, on savait pas qu'il y avait des tueurs en série. Et donc, en fait, ils faisaient pas le lien entre, en fait, des gens qui avaient, en fait, une façon de fonctionner qui faisait qu'ils avaient besoin de tuer plusieurs personnes pour une raison ou pour une autre. Il y avait des crimes passionnels avant, tu vois, dans le milieu de la police, en fait, tu identifiais quelqu'un meurtre sans vouloir, tu vois, en se tapant ou en frappant quelqu'un. Les meurtres passionnels, voilà, amoureux, machin et tout. Meurtre haineux ou des choses comme ça, mais il y avait pas des gens qui tuaient gratuitement, tu vois? Qui n'avaient aucune raison de tuer, ils tuaient gratuit et en fait, c'était même pas concevable, tu vois? D'ailleurs, est-ce que ça existait au fond avant? Est-ce que c'est quelque chose vraiment qu'on n'avait pas on n'a jamais identifié ou est-ce qu'il y en avait pas avant? À part Jack l'Éventreur et des trucs comme ça. Je sais Ah, pas, mais tu vois? franchement, je pense que pour moi, ça existait. Bon, c'est un autre débat, mais pour moi, ça existait déjà. Il y en a qui s'engageaient à l'armée parce qu'ils Mmh. savaient qu'ils allaient buter des mecs et c'est ça qu'ils recherchaient, tu vois. Ouais, mais ça, c'est des gens violents. Enfin, oui, ça peut être des serial killers aussi, mais là, c'est vraiment, il y a une procédure, tu vois? C'est très précis, des gens qui mangent des personnes aussi ou qui doivent, les tuer d'une certaine façon ou les placer d'une certaine façon, tu vois? Et donc en fait, bon, en tout cas, ça raconte, les romancé, mais quand même, certains trucs, je sais pas à quel point c'est vrai dans ce qui est mis dedans, mais en tout cas, la création de cette cellule et qui galère en fait pour mettre en place les trucs avec aussi une psy, Anna Torv, actrice que j'adore, qui a joué dans Fringe aussi, une des séries que je préfère. J'ai pas mis dans le top, je crois, je sais plus. Hem, Holt, Kalani qui jouait dans une série, de Star Wars aussi, qui est mort il y a pas longtemps. Il était jeune encore et hem et du coup, ouais, super série, ouais, avec le duo, en fait, de flics avec, lui, Holden, donc qui s'appelle Holden dans la série, qui est, le jeune premier en fait, qui est très intelligent, qui a fait des études aussi psychologiques et tout, qui a une façon de voir les trucs méthodique, tu vois? Un peu froid aussi peut-être dans l'approche et lui, le vieux briscard et elle, la psy qui apporte, de comprendre en fait le mécanisme des serial killers, pourquoi ils fonctionnent comme ça, pour pouvoir en attraper. Et ce qu'il y a, c'est qu'ils vont en fait interviewer des serial killers pour, comprendre en fait leur modus operandi, c'est-à-dire la façon dont ils procèdent, pourquoi ils font ça, pour essayer de comprendre la psychologie des serial killers. Hmm. Et c'est tous ces interviews qu'ils font et tout et en même temps, ils vont attraper des gens et tu suis en même temps des fois, en parallèle, des serial killers qui commencent à mettre en place leurs trucs. Donc il y a tout ce truc-là, qui se mélange. C'est super bien fait. C'est sur Netflix, donc pour ceux qui ont. Génial. Franchement, Il y a, 7-8, extraordinaire. il y a Régis qui disait petit clin d'œil à Mindhunter dans la série Monsters. La série Monsters? Monster, enfin, Où ça que tu vois? Je Reg 971. OK, je connais pas la série Monsters. La série ou le film Monsters? Parce qu'il y a un Non, il film a écrit aussi. la série OK, je connais pas la série Monsters. dans la Je saison vais voir. 3. OK, attends, je regarde, c'est quoi? Série Monsters. Ça, c'est un film. Je vois pas de série Monsters. T'es sûr que ça s'écrit comme ça? Ah ouais? Bah, je vois pas là. Écoute, j'irai voir. Hmm. Touk 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 touk.
il est quelle heure? 20, encore une ou deux et après on clôt. Mindhunter. Alors Lost, je vais pas cliquer dessus. Lost, je l'ai mis dedans parce que. Non, si je clique, allez. Allez. Je vais me faire engueuler par Amine encore. Il me dit je fais court et j'arrive pas à faire court. Lost, série mythique aussi, 2004. Elle est finie, mais bon, pareil, la fin est soumise à débat. Même l'histoire complète. Donc, juste ce que je pourrais dire sur Lost d'intéressant, mis à part l'histoire, je pense que la plupart des gens en connaissent, des gens qui s'échouent sur une île et personne vient les sauver, donc ils commencent à se débrouiller par eux-mêmes à la koh sauf que dans koh il n'y a pas des monstres où l'île, elle est pas bizarre. D'ailleurs, ils devraient faire ça dans koh ce sera plus sympa. Ah ouais, grave. Et en fait, ils découvrent les mystères petit à petit. Donc moi, j'ai adoré parce que les mystères, c'est un des trucs que je préfère, comme je te l'ai dit. Donc il y a plein de mystères. En fait, ce qui est intéressant à dire, je pense, sur Lost, c'est qu'il y a plusieurs façons d'écrire des séries ou des films. Enfin, on va dire des séries. Tu as comme celui qui a fait Breaking Bad, Vince Gilligan, qui a le début de son histoire et la fin. Et Donc, il va pas écrire 5 ou 6 saisons d'un coup. Il va écrire la première saison, voir si ça marche, mais il saura où il veut aller. Et il va écrire au fur et à mesure en suivant en fait le squelette de ce qu'il a écrit et ce qu'il voit. Et tu as ceux qui écrivent à... Comment on peut dire ça? Ils ont une idée. Bah, en fait, Stephen King, je crois qu'il écrit comme ça. Il a une idée où tu vois, t'as un rêve, t'as un machin et tout. T'as une idée, ah ok, ah il va se passer ça. Et il écrit, et plus il écrit, plus il rajoute des mystères dans l'écriture, Ok. mais il sait pas pourquoi il se passe ça, il y a tel son, ou il y a tel truc qui bouge, ou il y a un mystère qui arrive. Même lui, il sait pas, et c'est en écrivant qui découvre, en fait, c'est comme si tu écrivais. Et toi-même, tu fais: «Oh putain, il se passe ça, ah ouais, vas-y, il se passe ça», tu vois? Comme des enfants qui font au fur et à mesure. Ce qui fait que c'est ouvert à plein de trucs. Ça peut faire des trucs de fou les premières saisons, mais si en fait, tu n'arrives pas à récupérer et à avoir une vraie fin, parce que, ben, du coup, tu sais pas trop où tu Ouais. vas et en fait, bah, peut-être des fois ça retombe, tu vois? Il y a Ok. des séries comme ça qui sont écrites, on les voit en fait, des fois la première saison elle est bien et puis après c'est nul. Bah, des fois c'est parce que ça a été écrit comme ça. C'est écrit pour que ça plaise et que ça soit acheté ou tu vois? Ou c'est un auteur qui écrit comme ça. Mais du coup, ben, c'est pas les séries qui marquent le plus, forcément parce qu'en fait ça retombe. C'est pour ça que je vous recommande beaucoup les séries comme Breaking Bad et compagnie, puisqu'il y a une envie de faire un récit complet, quoi. Ouais, un Comme fil si c'était un rouge. film qui était tiré en saison, quoi. Hmm. Donc là, ça se tient. Donc Lost, à voir quand même, parce que c'est quand même, bah, pareil, ça n'a pas été refait, ce genre de série. Il y a plein de plans de fous. Les premiers épisodes, c'est coûtait plus cher que des films. J'avais vu un Waouh. truc dessus, ouais, à l'époque, hein, en tout cas, en 2005. Maintenant, les films coûtent des blindes. Parce que ça fait 20 ans, hein, quand même, du coup. Je regarde 2005, putain, on est vieux. Et je me rappelle, moi, le premier épisode, j'ai regardé et j'étais comme ça. J'avais la bouche ouverte pendant tout le film. J'ai dit: «Mais qu'est-ce qui se passe, en fait?» Il y a le personnage, il ouvre les yeux et tu as un réacteur et c'était un vrai réacteur apparemment. Tu vois, c'était pas un décor, c'est un vrai truc. La plage et tout il y a vraiment eu enfin, c'est impressionnant. Rien que pour l'épisode pilote, regardez-le. Il y a Amine qui dit genre, on va pas parler d'Hélène et les garçons. Non, désolé. Mais Quelqu'un qui peut-être dans était le dans truc ton qu'on top avait dit, 3. on a dit qu'on voulait parler des trucs comme les performances de Plus belle la vie et compagnie. Ça peut être les pires séries qui ont fonctionné. C'est ça. Celle-là, je vais vraiment pas faire vite. Je vais vraiment faire vite. Je vais pas cliquer dessus comme ça, je vais faire plus vite. New Girl, c'est une série comique que j'ai adorée. C'est une des séries que je trouve le plus drôle. Avec, si je clique quand même dessus juste pour savoir le nom de l'actrice, voilà, Zoé Deschanel, qui est vraiment super drôle. Enfin, surtout les quatre, enfin si elle aussi elle est drôle, mais les quatre personnages en fait ils sont colocataires à New York. Je crois que c'est New York, enfin, une grosse ville à Los Angeles. Et tous les épisodes sont drôles. C'est vraiment cette saison, c'est fini aussi. Franchement, je n'ai pas regardé tout. Je crois que j'ai regardé les 3 ou 4 premières saisons.
et c'est génial. Voilà, c'est une série comique, truc de copains et tout, et c'est vraiment génial à regarder. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il dit? Pareil, je vais pas faire long sur True Detective. True Detective aussi très connu. Donc ça, c'est particulier. Par contre, attends, non, 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 on y va. True Detective, donc c'est 4 saisons, mais chaque saison, c'est une histoire. OK. Donc ça, c'est série, genre de truc que tu peux regarder. Chaque saison, c'est des comédiens différents et une histoire. Ah, pas mal ça comme Donc idée c'est comme concept. un peu comme la série où on disait un épisode, tu peux regarder qu'un Ouais. seul épisode parce que Black Mirror. Mais là, c'est vraiment donc la première saison, c'est la saison culte euh, avec Matthew McConaughey et Woody Harrelson. Donc, elle est géniale, mais très dark. Par contre, le personnage de Matthew McConaughey, il est très déprimé. Donc, c'est pas ça qui va vous mettre du baume au cœur. Euh, et j'ai regardé, je crois que je sais pas si j'ai regardé les 4 saisons. J'ai regardé la quatrième aussi. Et attends, je regarde juste. Saison 2, est-ce qu'il y a des images? Ouais, je crois que j'ai regardé la saison 2 aussi. J'ai dû regarder les 4, mais c'est surtout la saison 1 qui m'a marqué. La quatrième, c'est avec Jodie Foster aussi. Elle n'est pas extraordinaire, mais il y a un truc un peu mystérieux dedans qui est intéressant à aller voir. Un peu référence à The Thing, le Mmh. film avec le monstre. Ouais. Voilà. Toc, 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 toc. True Detective. Peaky Blinders, je veux pas en faire. Voilà, je vais même pas cliquer cette fois-ci sur. Je clique pas, je clique pas. Puis tout le monde connaît Peaky Blinders. Donc voilà, ils ont fait 6 saisons et puis là, il y a un film pour clôturer. Il y a quoi? Il y a la patronne qui rentre, c'est ça? Euh, Ça veut dire bonjour la patronne, quoi. Alors, ouais. Euh, Il y a la patronne, elle est plus dans le chat là. Elle rentre, elle fait sa petite vie, elle sort avec ses copines. Non mais oh, ça va? Tu manques au live, tu vois, les gens. Le live n'est plus pareil sans toi. Non, mais elle était là au début pour voir si tout fonctionnait bien pour la partie technique, maintenant que c'est lancé, Elle a raccroché les câbles et tout. Je vais finir ce top quand même, mais comme ça, parce que là, on a presque, il est 30, donc on va bientôt finir, mais je pense qu'il est. Donc, Peaky Blinders, tout le monde connaît. Sherlock aussi, donc c'est une série sur Sherlock Holmes. Il y en a plein des séries sur Sherlock Holmes, j'ai regardé, mais il y en a 1 million. 4 saisons, elle est terminée. La différence, c'est que les séries anglaises, je sais pas si tu savais, mais en fait, bon, bah, normalement, font 6 épisodes, les séries OK. anglaises, et là, c'est 3 épisodes par saison. Donc, tu as 4 saisons, en fait, tu as une saison américaine, Ah ouais, grave. même pas. 3, 6, voilà, tu as 12 épisodes. Et bah, c'est des petits films, en fait, et d'une qualité incroyable aussi, je fais que dire incroyable, hein. Mais Benedict Cumberbatch et Martin Freeman, bon, quand même 2 acteurs qui font plein de films et qui sont géniaux. Euh, et vraiment, bah voilà, si vous aimez Sherlock Holmes et tout machin, c'est vraiment pareil, référence. C'est vraiment la série à regarder, qualité de fou. Voilà. The Shield. Ah, je vais finir par The Shield. Ouais, c'est une très vieille série, The Shield. Est-ce que certains se rappellent? Donc, ne vous inquiétez pas, il y a plein de séries qui sont dans d'autres tops. The Shield, c'est aussi une des premières séries quand ça a commencé à être des séries de fous. Série très violente. Je crois que je la regarderai plus OK. maintenant. Cette saison, elle est terminée aussi. Sean Ryan, je crois que c'est un showrunner qui a fait d'autres séries à succès. Il y a Night Agent, oui, je sais plus. Night Agent, je l'ai vu, c'est pas extraordinaire, mais ça va. Donc avec Michael Chiklis qui joue la chose quand même dans les 4 Fantastiques, entre autres. C'est un groupe de flics véreux
voilà, qui font leur rôle de flic et tout, mais c'est pas des anti-héros positifs, c'est des anti-héros plus négatifs, tu vois? Ouais, Qui font du trafic, en fait, derrière et il arrive des choses vraiment très dark dans cette série, mais c'est, vraiment super bien joué et c'est pareil, c'est de la violence qui, a un sens. C'est pas, voilà, la violence pour faire OK. de la violence, c'est pour montrer, en fait, l'univers aussi, américain et de violence américaine, qui se passe et mais c'est très bien joué. Franchement, tu vois, 8-1, c'est, énorme comme score, sur Sens Critique. Donc voilà, si vous aimez, si vous avez aimé, vous avez regardé, Banshee, bah, c'est un peu, voilà, dans ce système un peu violent, mais qui voilà, qui a sa raison d'être. Voilà, Ça c'était serait mon bien. premier top. Franchement, génial, ça me donne d'autres idées, dans les tops. Ça serait bien aussi, selon le mood, tu vois? Du genre, là, tu as envie de castagne, c'est quoi les 3 séries qu'il faut regarder si tu veux de la castagne? Si tu veux tout ce qui est, détective, policier, c'est quoi les 3 séries top là Bah, pour ça, toi? on pourra en faire des réels, comme ça on aura plus de vues Ah sur grave. YouTube. C'est le truc qui marche, les top machins, c'est le truc les plus regardés. Et parce que Mais ça, en fait, ça dépend de ton mood, tu vois? Comme tu disais, quand tu bien as envie de sûr. te mettre sous la couette et regarder Friends, tu vois? Finalement, selon ton humeur du moment, peut-être que quand tu as passé une journée de merde, tu as envie de regarder un truc où ça se castagne et ben, tu sais pas, quoi regarder. Du coup, tu dis: Bah, «Ah bah, je vais chercher», mais justement, moi je fais beaucoup de pub pour Sens Critique parce que j'étais là, au début quand c'était en bêta là, le site et tout et j'ai trouvé tout de suite ça bien et maintenant ils sont vraiment une référence, tu vois? Quand tu regardes les notes, si tu veux regarder les notes d'un film machin, c'est Allociné et Sens Critique, tu vois? Sens OK, Critique, il y a des vrais gens en fait qui font vraiment des critiques, des fois approfondies, tu vois? Alors qu'Allociné, voilà, c'est juste des avis comme ça de gens qui ont été regardés. Mais bah, il y a en fait, le principe, c'est qu'en fait, quand tu es sur le site, tu peux, aller, dans, par exemple, séries et tu as les tops et quand tu vas OK, dans top, tu peux taper, un truc en particulier. Donc si tu tapes comédie ou machin et tout et tu peux, sinon, découvrir les tops, qui ont été créés par les personnes. OK, Tu as des tops, tu vois, les top 111, ça, c'est tous les classements de toutes les notes de toutes les séries qu'on avait commencé à regarder la dernière fois, dans les ah, films, je crois. Tu as, tu vois, par exemple, les meilleures séries, à chaque fois par année et tu as aussi des tops, les meilleures séries françaises. Bah, tu vois, peut-être qu'on n'aura même pas besoin de le créer, il y a déjà des trucs qui ont été faits. Tu as les meilleures séries HBO, les meilleures séries d'animation, tu as plein de tops en fait qui sont déjà, les meilleures mini-séries. Donc une mini-série, c'est des fois une seule saison avec 6 ou 10 épisodes. Ça, c'est bien aussi pour les gens qui regardent pas trop des séries. ouais. Tu vois, il y a écrit Tchernobyl, Le jeu de la dame, Frères d'armes, Brother in Arms, Night of, Watchmen, voilà, des petites séries comme ça, c'est qui se tiennent d'eux-mêmes. Hem Les séries de science-fiction, voilà, tu as déjà des tops qui ont été créés, tu vois? Moi, En par fait, exemple, c'est les tops tellement que j'ai vaste. créés, ils peuvent être, disponibles pour les gens. Je peux les cacher, mais je peux OK. les rendre disponibles et comme ça, les gens, ils peuvent aussi, aller les voir. Ouais, s'inspirer des autres, mais en fait, c'est tellement vaste. Laisse tomber. Bah, ouais, ouais, il y a plein de trucs, mais moi, justement, des fois, tu vois, les animés, je savais pas trop ce qu'il y avait parce qu'il y a énormément d'animés manga. J'étais regardé un peu les tops et tu regardes un petit peu, des fois, tu as des petits avis déjà, tu peux aller voir, fouiller ou sinon tu as des trailers directement sur la page, donc tu pas besoin d'aller sur YouTube aller chercher les trailers, tu as déjà les trailers, les bandes annonces, donc ça, c'est intéressant et voilà. Voilà, voilà pour la première vraie reco, qui a fonctionné. Le son était bon, je pense et voilà. Si vous nous dites si ça vous a plu, si ça vous a donné envie de regarder certaines séries. S'il y en a qui étaient pas là, vous pouvez nous donner quelques séries, qui étaient pas présentes si vous voulez. Ouais, et moi, je rajouterais le temps qu'ils nous mettent, dans
dans le chat les séries qu'ils recommandent et comment ils ont vécu le live. Ça serait bien qu'on passe enfin, qu'on fasse un live vraiment animé du coup, parce que là, on se rend compte que ton top, ça fait un épisode de live, on pourra pas le limiter en se Mm. disant, ah mais attends, je veux parler de ça et de ça, autant se dire, on lance un live que sur les animés, quoi. Ouais. Bah, les animés, après, je sais pas si ça intéresse tout le monde, tu vois, mais en tout cas, il y a vraiment des mangas qui, si vous regardez pas d'animé, en fait, c'est peut-être ça vous donnera peut-être justement l'envie d'aller en regarder, parce que moi, je regardais pas du tout avant. Et il y a vraiment des trucs qui sont vraiment bien écrits, même pour adultes. C'est pas forcément des trucs pour les ados Ah ouais, ou c'est ce les qu'il disait, enfants, quoi. Il y a Moura. vraiment des trucs comme Monsters, justement. Bah, je sais pas, tu parlais de la série animée tout à l'heure, elle disait Monster, mais Monster, j'ai pas trouvé la série là en regardant vite fait. Mais sinon, il y a la série animée Monsters et c'est super moderne, tu vois, c'est super, enfin Hmm. super adulte, je veux dire. C'est très dark et, euh, et c'est un peu mystérieux, mais il n'y a pas plein de trucs de pouvoir et tout. Il y a vraiment un truc, une vraie histoire de fou, super bien écrit comme un film, quoi. Ok. Et sinon, j'ai fait aussi un top ancienne série, justement, une série des années 90 là et tout machin. Et en fait, il y a des trucs quand même que tu as presque envie de re-regarder et tout, comme Stargate et Grave. compagnie et tout. Et donc, peut-être refaire comme on a un public, je pense, qui a un peu notre âge aussi, de. Ah ouais, j'avais oublié cette série, tu vois, un peu un top aussi sur ça. J'en ai mis pas mal, je crois aussi. Ouais, bah là, il y a Amine qui nous propose pas mal de séries. Alors, Unity State of Tara, je connais pas. Carnivale, je crois que c'est sur euh, le cirque. C'est ça, hein? Tu me diras, Amine. Amine qui. Ah, il y a que Amine qui écrit maintenant. Tous les autres se sont. N'ayez pas peur d'Amine, hein. Vous pouvez écrire aussi, hein. Rubicon, ouais, je crois que je connais ça. Boss, j'ai pas aimé moi, Boss. Animal Kingdom, c'est aussi très dark aussi, mais c'est très bien écrit. Ouais, ouais. Moi, j'aime pas le cirque parce que en fait, j'ai peur des. Moi, j'ai peur de deux choses dans les films d'horreur. C'est les clowns, j'avoue, je sais pas pourquoi. Comme beaucoup de monde, faudrait voir pourquoi. En fait, je trouve ça glauque un clown. Tu sais que franchement, Ronald McDonald, moi, je trouve que c'est un truc de pédophile aussi, quoi. C'est en plus quand tu vois maintenant tous les trucs qui sont sortis et tout, et toutes les images qu'ils nous mettent dans les machins, il fait peur en fait. Tu regardes les pubs, en fait, c'est horrible en fait les pubs McDonald's. Maintenant ils l'ont enlevé parce que voilà. Et c'est des rires d'enfants dans les films aussi. Les marionnettes, je peux pas. Les poupées. Les poupées, je peux pas. Ma mère, elle a travaillé dans un musée de la poupée. Et elle avait des fois, une fois, elle avait ramené la brochure et je la retournais à chaque fois la brochure. Je voulais pas voir les poupées. Je sais pas pourquoi j'ai peur des poupées, mais. Il y a justement les poupées là, et tu vois plein de vidéos sur les réseaux où il y a des gens qui font exprès, tu sais, avec un fil de faire bouger une poupée et les gens ils sont, tu sais, des Ah, pranks. Ils sont installés tranquilles, ils sont en train de regarder la ah télé oui, et la oui, je l'ai poupée vu qui. ça. Ils font oui, tu sais, ils réagissent un peu comme les chiens quand tu mets un truc et qu'ils partent en vrille. euh, T'as les réactions primaires de, tu sais, pas comme dans les films, oh j'ai peur et tout, c'est plus tu sautes en l'air comme un euh, chat, tu sais, qui a vu un concombre là. Et ah bah Moura, si t'as une série qui a pas été, euh, voilà, que t'as adoré, qui a pas été citée, n'hésite pas. Chat Powers sur Disney+, c'est quoi? C'est une bêtise ça. Chat Powers. Nous pas un truc qui va nous striker, hein. Chat Powers. Ah, il y a Ted Lasso. Enfin, je crois que j'ai mis ça dans. En fait, ah oui, si je devais conclure quand même par un truc, c'est que j'ai vu un top. Ah non. Ah oui, mais ça vient, ça, c'est en cours ça. Chat Power. Et il paraît que c'est bien, ouais. Glenn Powell. Attends, j'aime pas ce gars-là.
Ok, bah, je vais le laisser ouvert comme ça, je vais aller la mettre de côté. C'est un truc de comédie, ok. Quarterback prometteur voit sa carrière s'arrêter net suite à un mauvais comportement, se déguise alors en Chat Power, talentueux et affable, et intègre une équipe de football en difficulté. Ok, ça a l'air d'être drôle. Ouais, en fait, tu sais, il y a des bouquets, donc il y a Netflix, compagnie et tout, et on pourrait se dire, le mec finissait son top en disant, bah, il faisait un top en fait des plateformes. Et en Ah, fait, c'est vrai que je suis assez d'accord avec lui. Une des premières plateformes qui sort en fait au-delà de Netflix, Prime Video et compagnie, c'est Apple. Apple, en fait, au début, ils faisaient des séries. En fait, tu n'allais pas prendre un abonnement Apple juste pour 3 séries. En fait, il n'y avait pas beaucoup de séries au début, tu vois. Et en fait, maintenant, toutes les séries qu'ils font, enfin, une grande partie des séries qu'ils font, comme tu dis, des fois, il y a un gros catalogue, mais tu sais plus quoi choisir sur Netflix, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de daubes aussi, hein. ouais, Et en fait, sur Apple TV, ils font vraiment beaucoup de séries de bonne qualité ok. font vraiment des très bonnes séries en fait. Et franchement, si vous avez, des fois, vous avez des- des possibilités d'essayer 3 mois parce que vous avez acheté un iPhone ou machin, 3 mois Apple Ouais, TV et vous ne l'utilisez pas, bah essayez parce qu'il y a plein de séries qui sont vraiment bonnes. Donc allez sur Sens Critique, allez regarder un petit peu les séries et voir si ça vous plaît. Il y a des séries un peu sur tout. Et c'est vraiment très très bonne qualité. En fait, je crois qu'ils font vraiment ils se disent, on va pas mettre notre argent pour faire 10 séries, on va en faire une et on va essayer vraiment qu'il y ait des bons acteurs dedans parce que c'est des acteurs de films et tout souvent, enfin des acteurs connus. Et ils font vraiment des trucs de qualité quoi. Daredevil, ouais, Daredevil, ouais. Daredevil, pas la nouvelle, hein. Là, ils ont fait une nouvelle saison, des nouvelles saisons. Moi, j'ai pas du tout aimé. Je trouvais ça vraiment, j'ai pas accroché du tout. Je trouve que je sais pas, ça m'a déprimé. J'ai pas aimé du tout. Non, c'est vraiment bien. Alors, je sais pas. Ah oui, et par rapport à ta série Chat Powers, il y a que Mo. Yas dit que Mo connaît United States of Star. Bon, on va finir par ça. Faut quand même qu'on montre les séries de notre communauté. J'ai jamais entendu parler de ça. Ah, c'est une série de filles, ça. C'est bon. United States of Tara. Arrêtée. Ah, mince. Je sais pas si vous saviez, mais elle a arrêté en tout cas. Tara Gregson est une épouse et une mère de 2 adolescents d'apparence normale. Elle souffre en réalité d'un trouble dissociatif de l'identité. Sa famille devra gérer au quotidien les manifestations de ses différentes personnalités. Ah oui, là, c'est pas. Ah oui, si, j'ai cru voir des images. D'accord. Mais j'ai un peu de mal avec cette actrice qui est très forte, mais enfin talentueuse, mais je sais pas, j'ai un peu de mal avec sa tronche, je crois. Non, mais je sais pas qu'elle est, enfin, je trouve pas jolie, mais c'est pas ça en fait. Je sais pas, il y a un truc qui me, mais elle est Et ta sœur a vraiment, dit que tu l'as vu, hein, carrément. hein? Ta sœur a dit que tu l'as vu Non, carrément. j'ai vu peut-être quelques épisodes, mais j'ai pas vraiment vu, j'ai pas trop vu. Genre, c'est moi qui fais un trouble dissociatif. J'ai oublié que j'ai regardé cette série. Je crois que j'ai regardé. Tu l'as vu, Mo, on en parlait. Moi, j'ai vu quelques épisodes, mais j'ai même pas vu une saison, je crois. Voilà, voilà. Bah écoute, Ok. il est 45. Mais franchement, c'était trop bien. Moi, j'avoue, j'ai maintenant, j'ai envie de regarder plein de séries, mais je sais même pas par laquelle je vais commencer. Bah, tu peux où commencer. Moi, maintenant, je regarde pas. Avant, je regardais 5, 6 séries en même temps. Dès qu'il y a un Ouais. épisode qui sortait, et maintenant, je fais plus du tout ça. Non, je suis beaucoup plus. Enfin, je vous conseille pas de faire ça maintenant. En tout cas, je vous conseille de regarder une série et de la finir. Moi, maintenant, je fais ça. Je regarde pas 12 trucs en même temps, même les séries animées. Je Ouais. regarde 2 trucs maximum, animés ou pas, et je finis. Et après, je fais autre chose parce qu'en fait, je vois qu'aussi ça, ça aide pas pour l'attention, quoi. Le Ah fait, ouais. moi, j'ai vite beaucoup de trucs dans la tête et en fait, ça reste dans ma tête même si je suis pas en train de penser. Alors quand c'est une série qui te prend, et ben en fin de compte, bah ça prend de la place aussi dans Ah les ouais. trucs que tu te demandes qu'est-ce qui va se passer, machin et tout. Et en fin de compte,
ça te prend de l'espace, quoi. Moi, je fais des mélanges après, donc du coup, je mélange les séries, «Ah mais ça, il s'est passé là-dedans. Ah non, mais en fait, ouais, laisse tomber». Toi, en plus, Donc si tu regardes un truc avant de dormir, comme tu fais plein de rêves, bah, c'est fini, quoi. ah mais laisse Donc tomber. ouais. Bah, écoute, ravi, c'était cool. Ouais, Dites-nous si ça vous a plu, si vous voulez qu'on en refasse. Si vous avez des tops aussi en particulier, on rajoutera peut-être on fera des tops un peu moins conséquents et on rajoutera donc comme on avait dit aussi, Pushkinov vous fera une sélection de 3 livres. Je sais pas si ça sera un prochain top, peut-être, je pense, hein. Voilà, on a signé un contrat, donc ouais, nous faire, et Moura, si tu as aussi un top, de trucs que nous on regarde pas parce que le but ce serait de faire aussi des trucs qu'on tu vois, nous on lit un peu moins ou voire ouais. moi quasiment pas quoi. Donc ben, faire aussi même musique, tu vois? J'écoute pas plein de musique donc faire des petits tops comme ça de personnes qui nous re Mmh. qui nous qui nous recommandent des choses. Pushkin qui dit: «Ro», c'est pas non, hein et signé, c'est signé, hein. Voilà et Ouais. bah, écoute, merci à toi, Bis. Désolé, j'ai Mais monopolisé franchement, la c'était parole du trop coup, bien. hein. C'était trop bien parce que là, ça me donne envie et en plus, ah ouais, il y a les jeux vidéo aussi. C'est vrai, j'avais oublié. Il y a un sacré passif en plus avec Moura, c'était quand même une sacrée époque, hein. C'est vrai. On parlait beaucoup de films, et de séries. Ouais. Mais Bah, ouais, bah, du coup, non, non, franchement, moi, c'était hyper intéressant. Bah, comme je t'ai dit, après, j'aimerais qu'on en fasse d'autres sur d'autres tops, tu vois. Donc, ouais, ça change un peu, et on puis vous en plus, laisse on a. reposer le cerveau comme des fois on fait des trucs Ouais, avec des sujets qui voilà. On va faire aussi, peut-être on fera comme on avait dit aussi des trucs sur les jeux, sur les des enfin des jeux vraiment une émission, total fun avec juste un grand jeu et tout machin. Il y a plein d'idées qui vont popper et puis, nous aussi, ça nous permet aussi de faire des trucs un peu plus ouais, on posés. De teste. toute façon, on est tout le temps posé, mais là, voilà, j'ai fait un top, puis on regarde le top, quoi, c'est tout. C'était les recos des deux bros. C'est ça. C'était le premier, enfin, le premier vrai, celui-là qui a marché, recode de Bro. Donc voilà, ça sera le mot code quand on fera l'émission, il y aura la reco machin, la reco truc et bah, voilà. Écoutez, si tu as rien d'autre à dire, Billis, écoute, je te dis, bonne soirée et puis, à jeudi prochain À jeudi dans le prochain, mon nouveau bro. studio. Ouais, on a hâte. Et oui et bah, écoutez, prenez soin de vous. Et et puis on vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao et bonne soirée. Ciao, ciao.